Eh bien, salut à tous. J'espère que vous allez bien, les mecs. Comment vous allez? C'est Pianizza, c'est Pia Pia pour un nouveau Motivational Guy, totalement imprévu, hein, que je lance comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, pourquoi? Parce que j'ai envie, en fait. Nique ta grosse mère, parce que j'ai envie, en fait, voilà. Ah là là, ces insultes, fils de pute, nique ta mère. Je me fatigue aussi, hein, en les disant tout le temps, je vous avoue. Donc les mecs, j'avais prévu un stream ce soir. J'avais prévu un stream ce soir. euh, RP au hasard. Il y avait un RP au hasard en wax. Je vous l'ai annoncé sur Discord. Donc encore une fois, vous pouvez aller sur le Discord si vous voulez être informé des streams à venir. Vous allez sur le Discord qui est dans la section à propos de cette chaîne Kik. Mais du coup, je repousse le stream à mercredi soir. Voilà. Là, on est lundi, la semaine commence. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai envie de me concentrer. Là, aujourd'hui, demain et mercredi, j'ai envie de me concentrer sur mon projet Fume l'Olympe. Là, hein, d'accord. J'ai repris Fume l'Olympe. Comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé. Donc, je viens d'emménager en fait dans cet appartement. C'était jeudi dernier. Jeudi dernier, donc le temps de prendre ses appuis, etc. Je me suis remis tranquillement au travail. Là, je suis chaud, donc je vais me mettre. Cette semaine, je vais bosser quand même sur Fume l'Olympe. Et j'aurais aimé vous proposer, si vous voulez, un autre hasard au RP. RP au hasard plutôt. Hasard au RP. Un autre RP au hasard, j'aurais aimé vous proposer ça. Mais pour l'instant, je vais plutôt vous en proposer que deux par semaine. Hein, je ne vais pas non plus vous en donner trop. Parce que je me rends compte qu'il y a trop peu de spectateurs. Alors oui, il y a des followers, mais je vais faire un peu mon petit merdeux occidental. Je vais bouder. Voilà, je vais bouder les gars parce que vous êtes un petit peu quand même des rapaces, hein, d'accord, dans ma commu, vous partagez pas mes concepts, donc il y aura plus de contenu quand vous partagerez plus. Voilà. Quand il y aura plus de followers, quand il y aura plus d'abonnés, quand il y aura plus de spectateurs sur cette chaîne, il y aura plus de contenu. Donc on va s'en tenir à 2 RP au hasard par semaine pour l'instant. Je voulais en faire 3 voire 4. J'ai un peu réfléchi, je vous ai quand même fait un RP au hasard de 5 heures, hein. 5 heures quand même. 5 heures de RP, des concepts que vous trouverez nulle part ailleurs. Donc si vous voulez plus de contenu les gars, faut aussi un peu me booster. Voilà. Moi j'en ai rien à branler, hein, je vous le dis les gars. J'en ai rien à foutre de vos youtubeurs, de vos influenceurs, de je sais pas quoi sur internet. Ici, on est là pour faire monter le niveau et pour proposer des concepts supérieurs. Donc si vous voulez pas booster la chaîne, je proposerai moins de contenu. Mais il faut un peu me booster maintenant, les gars. Cette chaîne Kik, ça fait un petit moment qu'elle a été lancée. Bref, boostez-moi. Après, moi, comme je vous le dis, hein, les streams, en vrai, c'est pas ma première priorité dans la vie, hein. Mais il faut un peu me booster parce que même dans ce que je fais en seconde priorité, ça reste incroyable. Vous voyez? Donc il faut quand même un peu me booster, les gars. Mais ce qui m'importe le plus, c'est mon projet Fume l'Olympe, c'est mes projets vidéo, moi. C'est vraiment ça qui m'importe le plus. Mais boostez-moi cette chaîne Kick de con. D'ailleurs, là, le chat est en mode abonné only. Donc si vous voulez interagir là, poser des questions, pour ceux qui seront là, parce que à mon avis, la plupart d'entre vous, vous dormez, bande de branlotins. Pour ceux qui voudront poser des questions, là, vous pouvez interagir par rapport à tout ce que je vais dire, là, dans ce nouveau Motivational Guy. Vous pouvez poser une question ou faire une remarque en étant abonné. Donc abonnez-vous sur la chaîne Kik. Le chat est en abonné only, je le rappelle, sur les Motivational Guy. Venez pas faire les surpris, mes haters, hein, d'accord? Voilà. Alors, les mecs, je lance ce petit stream. Comme je le fais souvent avec les Motivational Guy, c'est pas du tout pour toucher beaucoup de monde, c'est pour me motiver aussi en fait, hein. Voilà, c'est bien de faire des Motivational Guy. Là, je vais bosser là, à fond aujourd'hui, demain et mercredi. Ça me permet aussi moi de me motiver. Je le fais aussi pour moi, hein. D'accord? Donc les Motivational Guy, les gars, je rappelle que ce sont
des streams motivation et que c'est surtout prédestiné pour les entrepreneurs, c'est-à-dire pour les gens qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, qui n'ont pas envie de dépendre d'un patron, d'une gonzesse, de je sais pas quel pote en carton, des gens qui ont envie en fait de vraiment avancer dans la vie, dans leur projet, et ça c'est un projet solitaire les mecs. Il n'y aura pas d'autre façon de faire si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux réussir dans cette vie, tu devras avancer seul. Et tu ne devras compter sur personne. Donc les motivational guys, c'est vraiment un mec solo qui travaille depuis 11 ans, qui veut parler à un mec solo ou des mecs qui sont dépressifs. Vous pouvez être dépressif, vous pouvez être désœuvré, vous pouvez être désespéré, vous traînez sur les réseaux sociaux, vous êtes sur des sites de rencontres, vous espérez que cette sale pute de Vanessa va vous répondre. Vous êtes un désespéré de la vie, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas d'ambition, bref, vous êtes une merde. Disons-le, tu es une merde. C'est aussi destiné à ces gens-là pour que vous réveillez vos gigantesques darons. Vos gigantesques darons, je les prends, je les soulève par le col, je leur mets 6 baffes dans la gueule. Est-ce que c'est clair? Ouais, non, mais j'ai peur. Voilà. Hein, on est toujours là dans l'amphithéâtre avec cette sale merde de Damien. Hein, Damien, hein? T'es allé sur Hasard, là. Je t'ai vu sur Hasard l'autre fois. Sale merde. Sale faible. Donc le sujet d'aujourd'hui, les gars, c'est la lourdeur est partout. Ça va être abordé de façon assez simple. Là, il n'y a vraiment aucune préparation. D'habitude, je prends quelques 2-3 notes en carton, me rendant compte à chaque fois que les notes ne servent à rien. La lourdeur est partout. C'est le sujet d'aujourd'hui et c'est réel, les gars. C'est réel. C'est réel. Ah mais comment ça, c'est réel? Attention, moi je suis prof chaîne. Hein. Prof chaîne, je te jette la Pokéball, je te capture, hein, Damien. Je te capture. Hein. Je te capture et je te mets dans une cage. Donc fais attention. Hein. Prof chaîne. Ces sales fils de pute, disons-le, de consommateurs sont partout. C'est dur. Oui, c'est dur. Ouais, mais comment ça, c'est dur? Je suis un consommateur. Mais oui, mais c'est dur parce que tu existes. C'est dur parce que tu existes. La lourdeur est partout, les gars. Partout. Elle s'insinue. Dans les anfractuosités, dans les murs, vous voyez, elle émerge des crevasses. Quand vous sortez de votre immeuble, vous croisez au moins 5 personnes lourdes, juste en sortant de l'immeuble. Vous croisez Josiane, vous croisez Roger, vous croisez Mohamed, vous croisez... Attends, je cherche Esther. Voilà, je cherche un prénom juif. Vous croisez un Indien, un Suisse, un Roumain. En fait, c'est pas parce que c'est pas votre religion, c'est pas votre race qui va vous rendre plus léger. Les gens sont tous extrêmement lourds. Ils sont lourds. Oui, c'est terrible. Au secours, au secours. Je vous entends hurler. Je vous entends hurler à la mort, les gars. Vous tombez à genoux devant le parvis de l'église. Au secours, Pelizza, ils sont tous lourds. Vous remémorez les paroles de Céline. Quand il était vieux, il disait les gens sont lourds. Les gens sont lourds. Les gens préfèrent la fête foraine plutôt que le silence pesant d'une prison froide et lugubre. Oui, les gens préfèrent le cirque. Vous allez dans un PMU, c'est pendant des heures et des heures. Oui. Vous allez dans la rue, c'est bip bip bip. Vous allez dans un endroit où il y a plein de voitures, c'est bip bip bip. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, monsieur. Oui, oui. Ils n'ont pas le temps. Non, ils n'ont pas le temps. Ils sont préoccupés, ils ont des responsabilités contrairement à vous. Ben oui, leur vie est plus importante que la vôtre, mais évidemment.
Eux, ils ont des enfants. Toi, tu as des enfants? Non. Donc, tu ne peux pas comprendre notre vie. D'accord. Nous sommes des gens investis. Moi, ma vie a plus de raisons d'être que la tienne. Voilà, c'est ça le début de la lourdeur. C'est cette pensée-là. Eh ben ça, les gars, je suis désolé de vous le dire. Ce sont des consommateurs. Penser comme ça, c'est être un consommateur. Même, peut-être. Et oui, il y en a aussi qui sont consommateurs. Ils sont pas consommateurs, ils sont consomme-acteurs. Oui, monsieur, je suis consomme-acteur. Oui, j'ai mon badge. D'accord? J'ai mon badge Super U. J'ai mon badge provincien qui confirme que je suis consomme-acteur. Bien sûr. J'ai des réductions quand je passe à la caisse, moi. Des réductions. Des bons de réduction. J'ai des prix. Vous voyez? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, les gens calculent tout le temps, et ils calculent constamment leur rapport avec les autres, par rapport aux autres. Moi, j'ai des enfants. Moi, je suis plus âgé que toi. Moi, je suis ton grand frère. Moi, je suis ta grande sœur. Moi, j'ai plus de culture que toi. Moi, je sais plus de choses que toi. Eh ben, les gars, le début de votre vie, c'est quand vous sortez de toute cette merde, les mecs. Comprenez que si vous vous empêchez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous vous empêchez de lancer dans un travail solitaire dans lequel vous allez pouvoir vous trouver, c'est uniquement à cause de la lourdeur environnementale qui s'inscrit chez les gens qui tournoient autour de vous. T'imagines que peut-être que tu n'entreprends pas dans ce que tu dois entreprendre à cause d'un regard. Un fils de pute. Disons-le. Et ce fils de pute peut être un membre de ta famille, hein, il faut le dire. Hein. C'est souvent ça d'ailleurs. D'accord? Tu n'entreprends pas, petit con, petit merdeux, je t'insulte comme le sergent Hartmann, je vais te casser les deux jambes à cause d'un regard. À cause d'un regard, tu n'entreprends pas. Parce que tu te dis, oui, mais alors si je fais ça et que j'échoue, je vais avoir l'air ridicule. Si j'essaye ça, de quoi vais-je avoir l'air? De quoi vais-je avoir l'air? De quoi vais-je avoir l'air? Or, tu dois être l'air. Parce qu'eux, ils ne sont que lourdeur, d'accord? En fait, quand tu penses comme ça, c'est la lourdeur, c'est l'apesanteur qui te tire vers le bas. En fait, les gens ne font que tirer les autres vers le bas, les gars. C'est un truc qu'il faut définitivement comprendre. Il faut l'inscrire dans votre mental en pleurant. En pleurant, vous effondrez au milieu d'une place publique, vous voyez vraiment, vraiment le corps, le corps aplati contre le sol, limite, mais léchez le sol, les gars. C'est ça votre problème. C'est pour ça que vous êtes faible en fait. Il n'y a plus de musique? Il n'y a plus de musique. Si, c'est bon. C'est pour ça que vous êtes faibles, les mecs. À cause des autres. C'est les autres qui vous rendent faibles, les gars. Vous devez avoir la capacité constamment de vous barrer définitivement d'un cercle social qui ne vous correspond pas, les mecs. D'une amitié qui ne vous correspond plus, d'une femme, d'une copine qui ne vous correspond plus, s'il y a un manque de respect, s'il y a une façon de vous parler qui n'est pas bonne, vous devez avoir cette capacité de tout couper ou de marquer des distances définitives, les gars. Vous devez avoir cette capacité de vivre dans la solitude. Si vous n'avez pas cette capacité, les gars, je suis désolé de vous le dire, vous êtes un faible. Vous n'êtes qu'un sale faible et vous vous laissez tirer vers le bas par la lourdeur des gens. La lourdeur est partout, gros. Bro, la lourdeur, elle est partout. Il n'y a que des gens lourds dans cette existence. Est-ce que ça t'arrive souvent de discuter de philosophie, de psychologie, de sociologie, d'histoire, de mathématiques pour les plus matheux avec des gens comme ça? Non, les gens, ils parlent tous de leurs petits problèmes. Les gens, ils passent leur vie à parler d'eux.
Les gens, ils passent leur vie à vouloir absolument partager leur culture, leur savoir, leur musique, qu'est-ce qu'ils aiment en musique. Mais putain, mais moi, mais jamais je fais écouter de la musique à qui que ce soit, quoi. Vous vous rendez compte à quel point c'est lourd d'arriver avec son portable? Ah oui, alors moi j'aime bien cette musique. On peut la mettre dans ta soirée sur tes enceintes Bluetooth. Sale fils de pute. Oui, d'accord, vas-y, lance ta musique. Je dis, allez, vas-y, lance ta musique. Oui, alors moi, tu connais Stupeflip? Oh, tu connais Stupeflip, mais bouffe mon molar avec ces sales fils de pute. Écoute tous tu Stupeflip. Tu veux pas nous foutre du Hautecre? Tu veux pas nous foutre du Afex Twin, sale fils de pute? Tu vois, tu penses ça dans ta tête, tu vois, au bout d'un moment. Mais c'est ça, les gens. Il leur faut du... Il faut qu'ils scandent des rythmes de footix. Mec, c'est très bien si tu fais partie de ces gens-là qui arrivent en soirée, qui disent, écoute, mets ta musique, vas-y, mets ta musique. Mais tu veux pas nous partager ta musique, Penisa? Vous ne la méritez pas. Tu penses ça très fort. Non. Je t'en prie, mets Mylène Farmer. Non, bon, Mylène Farmer, ça marche plus. Mais Angel, voilà. Je vais pas leur mettre du Frisk Orléans, quoi. C'est ce que je vais dire. D'accord. Tu vois ce genre de musique que tu écoutes là, par exemple, c'est du Aphex Twin derrière. C'est des musiques qui sont pas partageables. Parce que c'est de l'IDM ou c'est des musiques cérébrales. Ce qui est cérébral, finalement, c'est ce qui est le plus intelligent. Et ce qui est le plus intelligent, c'est ce qui n'est pas partageable. Quand ce sale fils de pute arrive et nous fout du David Guetta, arrive et nous fout du Stupeflip, vous nous foutez du métal ou je sais pas quoi, ce ne sont pas des musiques intelligentes, parce que ce ne sont pas des musiques qui sont inscrites d'un profond sens de la composition. Ce n'est pas partageable. Aujourd'hui, en tout cas, dans la société dans laquelle je parle, société moderne, où on est tous face à des beaufs sur mesure d'une lourdeur indéfinissable. Les gars, vous devez arrêter l'alcool. Bro, tu dois arrêter l'alcool. Tu dois arrêter de fumer des ouinges. Tu dois arrêter de fumer des clopes. Tu dois arrêter de bouffer du cochon. Tu dois arrêter de bouffer de la merde, gros. Tu vas devoir faire ce pas. Tu dois faire du sport. Et moi, je te dis ça parce que c'était mon passé avant. Bro, c'était mon passé, hein. Avant, j'étais là, je fumais des ouinges et tout, mais en fait, je traînais avec qui? Je traînais avec des gens qui me correspondaient pas du tout, en fait. Il m'a fallu du temps, il m'a fallu que je m'extrais de ces groupes-là pour me rendre compte que ces gens étaient de profonds trous de balles égoïstes, tous sous clope toute la journée, ils ont tous des mains de grand-père maintenant, à 40 ans, ils ont la peau vieille, regarde, moi j'ai encore on dirait un nourrisson, bro. Bro, je suis un nourrisson. Je suis un nourrisson parce que je me suis éloigné de tous ces cadavres rampants. Tu verras comment ils seront à 45 ans. Oui, on s'amuse en soirée, oui, c'est ça vraiment la vie. Hein? Arrête de leur donner ce qu'ils demandent en fait. Tout ce qu'ils demandent, c'est que tu sois leur clown. T'es pas leur clown, mec. T'es mieux que ça. Il faut vraiment que, les gars, il faut vous galvaniser de votre solitude. Il n'y a rien. C'est la plus belle des bénédictions, en fait, c'est d'être seul dans ce monde. Et ils diront le contraire. Non, c'est horrible d'être seul. Mais ça, c'est les gonzesses qui disent ça. C'est les gonzesses qui ont peur d'être seules. Vous écoutez une gonzesse, elle va vous dire quoi? Ah non, mais ce qui est vraiment triste, c'est les gens qui sont seuls. Parce que les gonzesses ont peur d'être seuls. C'est pas le cas des hommes. Les hommes, ils sont très bien seuls. Un mec, il a besoin de quoi? Un mec, il a juste besoin de se poser, qu'on lui foute la paix. Il a besoin d'une bonne journée de travail et qu'il se pose et qu'on lui foute la paix. Voilà. Une meuf, elle a besoin de relationnel. D'accord? Donc arrêtez aussi de vous faire niquer par le système qui vous fait croire que vous avez besoin de relationnel. Non les mecs, vous n'avez pas besoin de relationnel. Vous avez besoin de respect. Vous avez besoin de respect, c'est tout. Donc quand tu as besoin de respect, tu n'as pas besoin d'avoir 50 potes. Si tu as 50 potes autour de toi, tu n'auras pas de respect. Le respect, il se fait dans la distance, bro. Si tu as 50 potes autour de toi, tu sombres dans la lourdeur. Tu sombres inexorablement dans la lourdeur. Tu peux pas y échapper. Comment tu veux échapper? Imagine tu vis dans un quartier. Tu vis dans un quartier, en face, dans ce quartier, tu es pote avec ton voisin Jean-Philippe, et à côté, allez, 15 mètres plus tard, tu es pote avec Roger. Voilà, tu as trois potes, ne serait-ce que dans ton quartier. Comment tu fais, gros? Mais comment ça, comment je fais? Mais comment tu fais? Est-ce qu'on est dans des tribus en Afrique? Où là, oui, il faut vraiment qu'il y ait un sens du partage pour qu'on se soutienne entre nous.
On est obligé de vivre dans cette promiscuité, on est obligé de vivre ensemble pour survivre, on est face à la nature. Non, on n'est pas dans ce contexte-là. On est dans le contexte de la bureaucratie des buralistes, ici. T'as compris? Donc Roger et Jean-Philippe, ils vont pas te rendre service avec leur névrose de tarés occidentaux. Parce que en deux pas, il est chez toi, le bro. Et toi, t'es trop gentil, toi, tu laisses trop ta porte ouverte. Oui, je t'en prie. Puis Jean-Philippe, après, il te ressort son passé. Oui, alors tu sais que moi, quand j'étais à la CGT et que je bossais, je ne sais où, moi j'ai connu le vrai travail, le vrai travail, le vrai travail. Les gens ne font que parler d'eux, tu comprends? Ils ont tous un vrai travail. Eux, ils ont tous une vraie famille. Eux, ils ont tous de vrais enfants. Eux, ils ont tous un passé qui paraît comme ça. Oui, alors tu comprends qu'avant, nous, on n'était pas comme vous, les jeunes. On était plus romantiques. Nous, on écoutait de la vraie musique. Ferme ta gueule, Roger, on va t'égorger. Tu vois, tu dois réfléchir comme ça au bout d'un moment. Les vieux, tu leur donnes des grands coups de pied dans le cul. On s'en bat les couilles de ton passé, on est en train de vivre cette existence-là. Arrêtez d'avoir des amis vieux aussi. T'as compris? Ils sont lourds, ils sont lourds, ils sont lourds, ils sont tous lourds. Tu prends un ami vieux si c'est un sage discret, un sage, un sage circonspect qui t'apporte que des conseils. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un d'intelligent. Les gars, vous devez avoir que des amis intelligents. Les autres, ce sont vos vigiles ou vous les recrutez. Point à la ligne. Les gars, si vous voulez monter dans ce monde, il n'y a pas d'autre solution. Donc, dans la rue, là, Roger, Jean-Philippe, machin et Bernard, c'est terminé. Je vois plus vos sales gueules. Eh, mais je comprends pas, Pianisa. On frappe à ta porte, tu réponds pas. J'ai pas envie de te voir aujourd'hui. C'est clair? Ouais, mais putain, alors Pianisa, quand même, qu'est-ce qu'il est méprisant et tout. T'as vu comment il traite les gens? Aucun ami. Mais moi, je suis pas vos amis. D'accord? Vous allez le respecter maintenant. Faut poser vos grosses couilles sur le village, les mecs. Vos gros. La peau de vos grosses couilles doit devenir la tenture du village, les mecs. La tente du village. Déposez vos grosses couilles sur la gueule des gens, les gars. Déposez vos grosses couilles sur la gueule des gens. Si. Je suis désolé de vous l'apprendre, les gars. Je sais que c'est dur. Mais voyez ce que je dis là, par exemple. C'est retransmis sur les ondes. Tout le monde peut tomber sur cette vidéo et j'en ai rien à foutre. C'est ça ton problème. C'est que toi, t'en as quelque chose à foutre. Donc la lourdeur, elle t'atteint. La lourdeur, elle te touche. Les haters, ils te touchent. C'est ça ton problème, gros. Bro, ton problème, c'est que t'es faible, en fait. La faiblesse, c'est ça. La faiblesse, c'est pas de dire ah il est seul et tout, il a pas d'amis, ça veut dire qu'il est faible. Non, c'est l'inverse. T'es fort quand t'es comme ça. T'es fort. Quand tu dis maintenant je vais être sélectif, je vais avoir que quelques amis et je veux que ce soit des gens remarquables et intelligents, des gens qui ne sont pas eux en recherche d'amis, c'est là où t'es vraiment fort. Les amis, les amitiés, c'est pour les faibles, les gars. Je suis désolé de vous le dire. Ça marche quand t'as moins de 30 ans, quand tu traînes avec des gens sous des arrêtières, tu sais pas qui tu es en fait. Voilà. Ça marche tant que tu sais pas qui tu es. Mais après, est-ce que mec, tu te vois à plus de 35 ans passer tes week-ends avec des mecs qui passent leur vie à bouffer de la barbaque et à se bourrer la gueule? Réfléchis à ça, gros. Ouais, mais je sais bien, c'est le fun. Ah, c'est fun. Ah oui, c'est vrai que c'est super fun de se retrouver sous alcool avec des gens, dans un état d'ébriété. Oui, c'est vraiment toi, là. On te reconnaît. Allez, vas-y. Remets-nous de la techno. Ouais. Tu vois. Et quand tu sors de ça, ils vont dire quoi? Ouais, non, mais lui, il est ennuyant. Lui, il fait pas la fête comme nous. Il reste chez lui, il lit des bouquins. Mais mec, il faut que tu fasses ça, justement. Il faut que tu restes chez toi. Il faut que, quand ça arrive le week-end, tu dises, je sors pas ce week-end, je bosse pendant tout le week-end. Il faut que ça arrive 8 heures, tu regardes dehors, 20 heures, tu vois les gens qui sortent. Toi, tu vas te poser dans le fauteuil et tu lis un bouquin. T'es capable de faire ça? Ben non, parce que moi, j'ai... Mais ta gueule, ta gueule. Ça sert à quoi les bars, ça sert à quoi les bars, les boîtes de nuit? Ça ne sert à rien, gros. Tu crois que tu vas rencontrer la femme de ta vie en boîte de nuit? Oui, il y a des goys qui rencontrent la femme de leur vie en boîte de nuit, oui. Ça arrive. Tu sais très bien ce que ça va donner. D'accord.
Écoutez pas les gens, écoutez pas les gens. En fait, plus les gens parlent d'eux-mêmes constamment, plus ils revendiquent ce qu'il faudrait être, plus en fait, dans le sous-texte, ils essayent de guérir leur propre névrose intérieure. En fait, quand tu dis aux autres ce qu'il faut faire, tu te le dis à toi-même, en réalité. Tu fais de la projection, tu t'auto-persuades. Les gens les plus remarquables, les gens qui doivent vous attirer, ce sont finalement les gens qui ferment le plus leur gueule. Et vous remarquerez que tous les yeux sont dans leur direction. Si toi tu es en soirée par exemple, moi c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. Mais après, au début ça te dérange, tu te sens mal à l'aise, puis après tu comprends le genre humain, et en fait tu te dis, ah ça veut dire que là je suis dans la bonne direction. Quand, quand tu vas dans une soirée, quand tu te rends dans une soirée, et que tu parles peu, et que tu fais ça sur quatre cinq soirées, toujours avec ce même groupe, au bout d'un moment, les gens vont avoir les yeux tournés vers toi. Ils vont essayer un petit peu de te piquer, ils vont essayer un peu de te faire réagir, genre, ah, mais ils vont te faire comprendre que t'es pas trop comme nous, tu vois, quelque part. T'es pas trop comme nous, pourquoi t'en dis pas plus sur toi? Pourquoi, tu te libères pas un peu plus? Pourquoi tu danses pas comme nous? Pourquoi tu rigoles pas à gorge déployée? Pourquoi tu gueules pas comme les gros singes que nous sommes? Tu vois? Ben, déjà, tu as une indication, c'est que t'es pas là où tu dois être. D'accord? Il y a des gens qui passent une vie entière à ne pas être là où ils doivent être, et ensuite ils deviennent des boucs émissaires ou des souffres-douleurs à tort, puisqu'en fait, ce sont souvent les gens les plus sensibles et les plus intelligents et les plus remarquables qui deviennent les souffres-douleurs des plus bêtes. Comment tu veux faire quand tu es entouré de quatre personnes? Forcément que tu vas devenir leur souffre-douleur. Ou sinon, tu imposes, tu poses tes couilles dès le départ. Souvent, en fait, c'est une forme de timidité. C'est une forme de timidité qui vous empêche de poser vos couilles. Quand, au début, il te faut comprendre que dans le groupe, quelque part, ça va pas. Tu continues à s'exprimer calmement, en restant droit, en articulant. Voilà, tu parles tel que tu es. Reste toi-même, en fait. Voilà, reste toi-même. Tu leur réponds comme tu as envie de leur répondre. Et tu commences à marquer des distances. Voilà. C'est comme ça qu'on se fait respecter, pas autrement. Parce que eux, là, le groupe de quatre mecs, ce sont juste quatre singes ensemble. Ils seraient les uns les autres, ils se respectent pas. Il y aura sur les années, sur le temps, il y aura des rivalités, et puis ils vont tous s'entretuer. Et comme tous les groupes qui existent dans ce monde, ça va exploser. Ils vont tous se séparer à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, tu sais, ils se traînent ensemble pendant, allez, un an, 6 mois, un an, 2 ans, en disant, ah, on est ensemble pour la vie, on est amis pour la vie. Mec, dans 3 4 ans, ils sont tous séparés. Le groupe, il aura explosé parce que machine ou machin, il n'est pas content. C'est des singes. T'as compris? Les gens sont des singes. T'es obligé de te dire ça, bro. Quand tu commences à penser comme ça, t'en as plus rien à foutre de ce qu'ils en diront de ton contenu, de ce que tu fais, de ton entreprise. Tu vois? Il faut avoir ce regard, il faut toiser les gens, malheureusement. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Non, parce que les gens sont d'une cruelle lourdeur. Il y a une cruauté chez les gens, que tu le veuilles ou non. Tu, tu, quand tu commences à un peu à développer ton intelligence émotionnelle, quand tu deviens un peu plus observateur, tu te rends compte que les gens sont mauvais en fait. Les gens sont mauvais, ils sont cruels, ils sont méchants. Si toi t'es trop bête, t'es trop naïf, t'es trop timide, tu vas même pas oser observer ces traits de caractère-là chez les gens. Il faut que tu oses la zoologie. Il faut oser la zoologie, bro. Il faut que tu oses la zoologie, il faut que tu commences vraiment à regarder les gens, observe-les, en scred. Le langage, il est non corporel, avant tout. Le langage est non corporel. Tu te rendras compte qu'ils sont tous bas de plafond, la plupart. C'est comme ça. Alors, je te parle même pas de ces ambiances où t'as de l'alcool et de la drogue à profusion. Forcément qu'il y aura que des gens bas de plafond. Forcément que la lourdeur, elle sera là, elle sera présente, gros. T'attends pas à autre chose, hein. Le mec, après 2 cubis de rouge vidé, il va pas taper une prière, d'accord, au milieu de la salle, hein. Non, ça n'existe pas, ça. Il va rouler par terre. Ouais, c'est ça la vie, la liberté. Ils vont parler de liberté,
D'accord? C'est marrant comme les drogués ont cette faculté de parler de liberté, alors qu'ils sont emprisonnés dans une folie dont ils n'arrivent pas à sortir depuis des années. C'est drôle quand même. Hein. Il faut sortir de la drogue. Les gars, sortez. Je sais que sur Internet, vous êtes des drogués pour la plupart, vous êtes dépossédés de vos moyens en fait. Et je vous dis ça parce que moi, je l'ai été pendant longtemps, hein. Alors moi, après, j'étais pas un gros fumeur. Je me suis toujours préservé de fumer 10 pets par jour. Vous vous rappelez l'époque 420 et tout, pour ceux qui ont suivi. Je fumais un pet par jour, voire deux des fois. Mais c'était déjà trop. En vrai, c'était déjà trop. Ça reste de la drogue, ça a quand même... Ça a un effet sur ton cerveau. J'ai remplacé finalement, à terme, la drogue par le sport. Voilà les mecs. Vous faites du sport, vous rencontrez des sportifs. Donc vous rencontrez déjà des gens qui sont sains d'esprit à la base, quoi. Parce qu'un sportif, en général, il fume pas, quoi. Un sportif, il boit pas. Bon, je te dis pas de vivre une vie monacale. Bien sûr, tu vas faire des soirées, tu vas boire, mais ça sert à rien de boire. Vous voyez, par exemple, là, quand j'ai fêté mon arrivée dans l'appart, c'est comme quand j'ai fait le stream là où je me suis bourré la gueule pour fêter le Kickstarter. Bon, c'est un truc que tu peux faire une fois dans le mois, quoi, à la limite. Et puis, tu te rends compte de plus en plus. Là, moi, je vous ai fini 2 bouteilles de bière. Le lendemain, j'étais pas bien, tu vois. J'étais pas bien. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vraiment de la merde, quoi. L'alcool, c'est de la merde, les gars. Il n'y a rien de plus terrible, quoi, de sombrer dans l'alcool. C'est horrible, l'alcool. C'est vraiment un fléau, quoi. C'est catastrophique. Finir alcoolique, les gars, c'est une catastrophe monumentale. Monumentale. Et vous ne pouvez pas traîner avec des alcooliques. Et à un moment, il va falloir être radical. Vous ne pouvez pas traîner avec des drogués, des alcooliques, les gars. Il va falloir. Vous avez le droit de vous amuser si vous êtes jeune. Je vais pas faire le moral fac non plus. Mais il y a un moment, les gars, va falloir dégager tout ça à la grenade. Vous le savez. Ou sinon, c'est finito, les gars. Vous allez crever, hein, tout simplement, hein. D'accord? Il y a un moment, il faut dire que soit vous allez devenir schizophrène avec le temps. Parce que la weed, ça a quand même un effet, hein. Vous allez devenir schizophrène ou parano. C'est l'un des deux, complètement parano, où vous allez vivre. Enfin, vous avez une distance définitive avec la réalité. Je parle même pas des drogues dures, hein. Là, les gars, à 45 ans, vous m'appelez, hein, je vous fous la morgue, hein. D'accord? Vous vous appelez Papa Pia. Je viendrai déguisé en Zaza pour foutre votre cadavre au cimetière. Mais c'est pareil pour l'alcool. Tu vois, c'est. En fait, tu t'alourdis, en fait, tu t'alourdis. Tu commences ta journée, boum, à 14 heures, t'es déjà avec 5 bières dans le cornet. Qu'est-ce que tu veux faire, gros? Tu veux devenir Verlaine, tu vois, à la limite. Enfin, voilà. La lourdeur est absolument partout, les gars. D'accord? La lourdeur est partout. Et il y a un moment, vous devez vous dire dans la vie, ben, je vais faire exactement comme bon me semble. Les résultats, ils seront là. Faites comme bon vous semble, les gars. Suivez votre instinct. Soyez exécutif, soyez direct. Faites les choses maintenant. Ça sert à rien de planifier, de faire des plans, là. C'est ça le problème aussi des gens qui. C'est de la lourdeur, ça aussi. C'est de la lourdeur, les gars. Il y a un moment, il faut développer développer votre instinct pour être direct, pour être rapide, pour être productif. Faut que je fasse ça aujourd'hui. Ok, bam, tu te poses, bam, 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 tu fais. Voilà, fin. Commence pas à faire, ah oui, il faut que je fasse ça. Oui, alors plan un, plan 2, hop, tu fais ton business plan ou je sais pas quoi. Et puis ci, et puis ça. Et puis il faudrait peut-être que je me lance dans le trading. Ah, ce qui marche en ce moment, c'est le Bitcoin. Ah, non, non, tu vois, non, non, des mecs, il faut que vous ayez une ligne directrice. Vous avez un projet et vous êtes le plus exécutif possible. Vous êtes censé faire une soirée avec machin ce soir-là, mais vous êtes pris dans votre projet, vous annulez la soirée. Eh, mais pourquoi tu viens pas? Eh ben dégage, bloquez le numéro. C'est une société de consommateurs, les gars. Si tu viens pas, il y aura 10 mecs, 10 connards qui viendront à sa soirée. D'accord? La réputation, elle sert plus à rien. Elle sert pas, ça sert à rien la réputation en Occident. Vous en foutez de ce que les gens penseront de vous. Ce qui comptera, c'est les résultats et combien il y aura qui rentrera dans votre popoche à la fin. Hein, à la fin, c'est combien il y a qui rentrent dans la popoche. Voilà, d'accord? C'est ça qui compte. Et si tu réussis, mec,
T'inquiète pas que toutes les meufs, tout l'argent, il viendra à toi, en fait. Voilà. Faut que tu te dises ça, en fait. Hein. Donc tu peux passer pour un gros bouffon en faisant tes trucs pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, 20 ans, et les gens ils rigolent, enfin ah ah ah, ah, il est toujours là, ah, il galère et tout, et un jour tu exploses. Voilà, et là ces 15 ans, ces 15 ans on se foutait de ta gueule, ils sont effacés, et là tout le monde devient ton pote d'un coup. D'accord. Tout le monde devient ton pote, et là les meufs elles reviennent. Ah oui, elles t'ont bien laissé en train de crever comme un gros loser, hein. Hein, les meufs. Ah oui. Ah, on se rend compte que quand il n'y a pas d'argent dans la poche et quand il n'y a pas le buzz sur l'internet net, ah, vous n'êtes pas là. Par contre, le jour où tu as le buzz, j'ai toujours cru en toi, j'ai toujours cru en toi, d'accord. Tu vois, gros, arrête tout, arrête les relations, qu'ils aillent tous niquer leur mère. Qu'ils aillent tous baiser leur mère. Tu prends avec toi les mecs qui sont solides. Tu prends des mecs qui ont envie de faire des choses. Voilà, tu prends pas des mecs qui disent j'ai envie de faire une boîte de nuit avec toi. Non, tu prends un mec qui dit je veux faire ça. Voilà, et ça me prendra 5 ans, 10 ans, mais je veux le faire. Voilà, tu prends des chevaliers, mec. En fait, il faut que tu montes un crew de chevaliers. D'accord. Des mecs, en fait, ce sont des chevaliers à la base. Donc ça, il va falloir que tu les détectes. Et ils sont pas nombreux, vu que les gens, c'est des gros Yankees. Tu prends un chevalier avec toi, c'est-à-dire un chevalier errant. Tu prends un Don Quichotte, un mec un peu complètement... Tu sais, il faut recruter les mecs un peu givrés, tu vois. Un mec givré, il a une quête comme ça, et c'est que ça, quoi. Voilà. Bah, c'est ça les gens qui... C'est ce type de profil-là qui réussit dans la vie. Les autres, ils sont là en mode oui, alors je fais ça, ce business-là pendant 1 an, 2 ans. Oh, et puis si j'en ai marre, je ferai ça après, puis on verra. Et puis après, oh, carpe diem. Voilà, ça, mec, tu me dégages ça à grands coups de pied dans le cul. Tu l'amènes à la porte, tu lui fais un grand coup de pied dans le cul. Tu dis, on se revoit d'ici 10 ans, d'accord. Tu iras te foutre de ma gueule sur les réseaux sociaux, j'en ai rien à carrer. Va vendre des saucisses de Francfort ou va faire. Va ouvrir une auberge espagnole, voilà, fais tes trucs. Ne recrutez pas des putains de touristes, en fait. On s'en fout des touristes. Les touristes, ils prennent les outils là qui leur arrivent dans la main. D'accord. Il y a un outil qui arrive. Oh, un téléphone portable. Oh, je peux devenir trader. Tu sais, ils regardent les rentiers là qui font des pubs sur YouTube. Ils ont tous des petites gueules de cons de rentiers qui disent tu sais que tu peux réussir dans le trading. Ah ouais, je peux réussir dans le trading. Tu sais que tu peux installer mon application. Ah oui, installer leur application. Voilà, pendant 3 mois, ils s'amusent à être des traders pendant 3 mois. Voilà. Leur RSA, il est passé, ils gagnaient 450 euros par mois. Là, pendant 3 mois, bah, ils ont gagné 1000 euros. Ils ont doublé leur RSA. Bravo, Damien. Et puis ils arrêtent parce qu'ils en ont marre. Tu vois, ça c'est lourd aussi. Lourd, 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 lourd. Puis après, ils écoutent des musiques, ils disent ouais, ça c'est lourd, gros. Oh, bro, ça c'est lourd. Wush, wush. Oui, je dis plus wesh, je dis wush maintenant. Wush, wush. Les gens, les gars, il faut les gifler. Je suis désolé de vous le dire, les gars, mais les gens, il faut les gifler, en fait. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Les femmes vous demandent d'être misogynes. C'est un fait établi, hein, elles diront le contraire, mais en fait, les femmes vous demandent d'être misogynes, en réalité. Et les hommes, en réalité, vous demandent non pas d'être leur ami, mais de les gifler. C'est la condition humaine. Il faut être un noéliste. Voilà. Il faut être un noéliste dans la vie, les gars. Ça marche comme ça. Et ça sert à rien d'avoir 10 000 contacts dans la vie. Je vous dis, ça sert à rien. Il y a c'est souvent une personne qui devient riche ou un duo qui devient riche. Et quand vous êtes riche après, les gars, quand vous avez réussi, vous inquiétez pas que les meufs, elles seront là. Donc arrêtez aussi de courir avec les meufs. Arrêtez de courir après les meufs. C'est vous le prix, les gars. Encore une fois. Ça aussi, c'est un gros problème, ça, les mecs. Ne courez pas après les meufs, ça ne sert à rien. Toute cette énergie gâchée. Tu te rends compte? Toute cette énergie à répondre à Vanessa pendant 3 heures par MP. Mec, coupe les MP, supprime tout. Supprime ton application, supprime Messenger, supprime tout. Bon, garde Messenger et les mails pour les contacts professionnels, mais arrêtez de répondre aux gens, les gars. Ne répondez plus aux gens. Les gens, au bout d'un moment, qui nous prouvent en fait que c'est autre chose que des péons derrière leurs applications, en fait. Tu veux me parler, tu prends ta voiture, tu démarres, tu viens frapper à ma porte. Voilà. D'accord? Arrêtez de discuter avec des gens, les gars. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien.
Ouais, mais quand même, moi, je veux vivre des émotions. Des émotions. Hein? Ah là là, vivre des émotions. Mais quel genre d'émotions vous voulez vivre? Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, les gars. J'ai oublié d'enlever ma ligne de Gaulle là pour les RP hasard. Il n'y a pas d'émotion, les gars. L'émotion, ça n'existe pas, les gars. Mais comment ça n'existe pas? Hein? Tu vois, je vais prendre la gourde comme ça. Je vais l'envoyer comme ça va voler comme ça. Ah, ma fameuse gourde. Bam, dans ta sale gueule, Damien. Et là, elle va continuer à voler, elle va revenir dans ma main. Je vais te matraquer, Damien. Alors, si, il y a des émotions. Il y a des émotions. Mais les émotions, c'est lourd, quelque part. C'est lourd. Oui, mais tout est lourd. Ouais, bah oui, mais c'est lourd. Oh, yo, yo, c'est lourd. Oh, yo, yo. Wesh, c'est lourd. Vuche, vuche. Wesh, c'est lourd, vuche. C'est lourd. C'est lourd de dire hey, je t'aime. Ah, je t'apprécie bien. Vous voyez, ça aussi, en fait, ça joue contre votre camp. En réalité, quand tu dis je t'aime, tu joues contre ton camp. En réalité, quand tu dis oui, tu es une personne que j'apprécie, tu joues contre ton camp. Parce qu'en fait, tu t'imposes une ligne de conduite avec une personne. On ne dit pas je t'aime, les gars. On dit je t'aime quand on a moins de 25 ans. Ok, bon, si on peut le dire avec sa copine, mais vous voyez, là, des fois, tu vas sur Insta, tu vois des shorts, là, de jeunes amoureux, tu sais, de jeunes petits tourtereaux, tu vois, ces fils de pute ont 25 ans. Le mec, il s'allonge sur le torse de sa copine et il dit je t'aime, je t'aime. Oh, mon petit chéri, ça va, tu as pas eu de journée trop difficile, mon petit prolo. Il lui fait des petits bisous, là, sur le crâne. Il fait, si, j'ai besoin de réconfort. Oh, mais ça va aller, t'inquiète. Vous voyez, déjà, la démarche de se filmer et de la partager sur Instagram. Et quand tu vas dans les commentaires, t'as que des gonzesses qui mettent des cœurs, genre ah vous êtes trop mignon, vous êtes trop mignon, vous êtes trop mignon. Les mecs, je vais vous tuer, je vais vous tuer, je vais vous exterminer les gars, je vais retrouver vos traces ADN, je vais vous décapiter. Les gars, je vais vous décapiter, je vais boire votre sang sous une lune de sang. Arrêtez de vous comporter comme des gonzesses, putain. Vous vous comportez comme des gonzesses, vous devez être des tueurs en série. Vous devez être des tueurs en série. Il n'y a que ça, qui importe, il n'y a que ça qui est stimulant, le reste c'est chiant. Combien de fois je vais devoir vous le dire? C'est dans votre travail que vous devenez un tueur en série. Ouais, mais bon, moi je suis fatigué, je veux que ma copine me fasse un petit massage et qu'elle me fasse des câlins. Après, les gars, vous vous étonnez. C'est ça qui est fou, c'est qu'après, vous vous étonnez, en fait. Après, vous vous étonnez et vous vous dites, mais pourquoi je suis pas respecté dans la vie? Pourquoi je suis une grosse victime? Tiens. Mais vous êtes des petits nounours, vous êtes des petits... on vous voit dans la rue, les gars, je vous vois quand vous poussez les poussettes, quand vous poussez les caddies de votre gonzesse, je vous vois dans la rue. Bande de sous-fifres, vous êtes des gonzesses, les gars. Écoutez, c'est sans pitié. Bro, écoute, et c'est sans pitié. Écoute, et voilà, je te conseille deux chaînes. C'est SC sans pitié. SC 100, comme le chiffre 100, pitié. Tu mets SC 100, tu vas le trouver. Je te conseille aussi No Limit. No Limit qui a un quebla. Ta gonzesse, elle doit te faire à manger. Mec, reste seul jusqu'à trouver une gonzesse qui te fait à manger. Sans que tu lui demandes de faire à manger. Il faut que t'en arrives là, gros. Qu'ils aillent tous niquer leur mère avec leur féminisme. J'ai fait cette erreur aussi, bro. J'ai fait cette erreur, t'inquiète pas. Hein. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai fait cette erreur. D'accord. Je suis sorti avec... Enfin, mon ex de 5 ans, c'est différent. C'était 50-50, on faisait à bouffer. Ma dernière ex, elle savait même pas faire à bouffer. C'était une catastrophe ambulante. C'est pour ça que je l'ai quittée au bout de 8 mois. D'accord. Et à un moment, les gars, ça suffit ces meufs-là, ça suffit. Ça suffit les meufs qui fument des clopes, les meufs qui veulent s'ajouer femme indépendante, machin. C'est pas une question de je suis de gauche, je suis de droite, non. C'est qu'à un moment, ça suffit les gars. Votre business ou rien.
Et si elle rentre pas dans votre programme, les gars, vous la dégagez à grands coups de pied dans le cul. Point à la ligne. Oui, il faut devenir macho. Oui, il faut devenir macho, les gars. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais il faut devenir macho. Sinon, vous allez finir par pousser la poussette de votre copine. Et après, vous êtes pris dans des jeux, les gars, c'est fini, en fait. C'est fini. Elles n'ont aucune pitié, vous comprenez ça, les gars. Si vous le voyez avec les RP au hasard. Vous voyez comment elles sont, les meufs, dans les RP au hasard. Les femmes n'ont aucune pitié, ne les croyez pas. Vous ne devez pas croire une femme, les gars. C'est très important. Ça, c'est le début de la faiblesse, c'est ça. Notre grande faiblesse aux hommes, ce sont les femmes. Imaginez un monde où il n'y a pas de femmes. Vous la voyez comment, la vie, d'un coup? Pense à ça un peu. Imagine, là j'efface les femmes. Il n'y a que des hommes. Est-ce que tu n'as pas envie d'être plus compétitif d'un coup? T'as pas envie là de te battre à fond? Tu n'as plus de libido, tu as la testo, mais tu n'as plus le désir sexuel. Imaginons le désir sexuel n'existe pas. Tu vois, imagine tout ça. T'as pas envie là d'un coup de te dire ah, mais en fait j'en ai rien à foutre du regard des autres. J'en ai rien à foutre du regard des autres. T'as envie de te le dire. Mais voilà, il faut que tu penses la vie comme s'il y avait que des hommes. Tu vois? Pense le monde. Imagine que tu es sur cette terre et qu'il n'y a que des hommes sur cette terre. Les femmes n'existent pas. Véridiquement, bro, les femmes n'existent pas en fait. C'est comme ça que tu dois passer. Les femmes n'existent pas. Putain, et quand tu penses comme ça, tu ne vis plus dans le même monde. D'accord? Et les femmes te courent après, c'est un truc de zinzin. Et il faut que tu sois capable aussi, que malgré que les femmes te courent après, que tu ne leur donnes toujours aucune existence. Il faut que tu penses comme ça, c'est obligé. Sinon, ça te ralentit considérablement. Les femmes sont là pour te ralentir, gros. Il faut que tu sois misogyne. Elles le demandent. Elles demandent un homme qui l'ignore constamment. Elles demandent un homme constamment indisponible. Elles demandent un homme difficilement approchable. Elles demandent que tu sois misogyne. Après, ils font, mais non, mais moi j'adore quand même les hommes qui sont émotionnels et qui m'aiment. Non, elle ment. Elle ment pour manipuler sa meuf, sa copine, voilà. Parce que, en fait, elles n'ont pas que toi, bro. Elles ont leur mari, elles ont leur amant, elles ont ce crush, elles ont un deuxième crush, elles ont toujours, c'est leur vie, tu comprends? C'est leur vie, c'est ça, c'est le relationnel. Il faut le dire, il faut le scander, il faut l'hurler, il faut placarder ça sur les salles des fêtes pour sauver des vies. Je suis là pour sauver des vies, les gars. Avec la musique derrière, ça m'extermine. Je suis là pour sauver des vies, putain. Heureusement que Pianizza est là, heureusement qu'il y a des gens comme Pianizza pour vous dire que les femmes sont des vipères. Il faut qu'il y ait des gens qui approchent de la vieillesse, là, qui ont rencontré un certain nombre de femmes, pour vous le dire, les gars, pour vous le dire. Vous comprenez? Les femmes, c'est aussi de la lourdeur. Les femmes sont extrêmement lourdes dans leur manière d'appréhender le réel. Ça ne contribuera pas à votre légèreté entrepreneuriale, les gros. Parce que même ça, elles vont vouloir le réduire à néant. Elles ont toujours des techs, elles sont toujours en train de préparer des choses, elles sont toujours en train de tester. Vous êtes un rock intouchable, les gars. Et si ça ne correspond pas, elles dégagent à grands coups de pied dans le cul. Et commencez pas à faire les faibles, à craquer au bout de 2 mois, à faire excuse-moi, excuse-moi. Vous vous excusez jamais, les gars. Vous ne vous excusez jamais envers les femmes. Vous vous excusez envers les hommes. Mais envers les femmes, vous ne vous excusez jamais, les gars. Il n'y a pas d'excuse pour les femmes. T'as compris? Tu t'excuses jamais envers les femmes. On ne s'excuse pas envers une femme. C'est elle qui s'excuse. Ouais, mais elle s'excuse jamais. Voilà pourquoi on s'excuse jamais. T'as compris? Parce que, en vrai, un homme, quand il veut s'excuser, tu sais, j'avais vu aussi ce réel, tu vois. Il sait dire, tu sais, en fait, nous, on est inscrit d'une certaine noblesse, d'une certaine puissance, comme ça, on se dit, oui, quelque part, bon, je m'excuse, voilà, quoi, ça va un peu entacher mon ego, mais je vais passer, voilà, je n'en ai cure, quelque part, voilà, je passerai à autre chose assez rapidement. Donc on dit, excuse-moi, voilà, sincèrement. Une meuf, pour dire je m'excuse, tu vois,
Elle part de là, il y a je m'excuse devant. Le trait, tu vois, il va partir comme ça. Hop, ça va tourner. Il y avait un mème comme ça. Elle tourne autour du je m'excuse. Et puis il va te faire foutre en fait. En fait, elle s'excuse jamais. Il y avait un mème comme ça qui m'avait fait rire sur un, un statut. D'accord. Donc, les meufs ne sont incapables de se remettre en question. Elles sont incapables de s'excuser. Elles ne sont pas capables de ça. Tu comprends? Et si toi tu t'excuses, tu rentres dans leur jeu et elles te manipuleront. Donc c'est ça aussi la dualité de la lourdeur féminine. C'est ça. Alors tu vas me dire après, oui, mais il faut pas faire une généralité. Oui, oui. On dit tout le temps ça pour se rassurer. Vraiment, les gars, faut pas faire une généralité. Allez, si tu veux, sur ta commune, il y a deux meufs qui savent s'excuser. Voilà. Et elles sont toutes les deux handicapées. D'accord. D'accord. Donc t'avais pas envie de les toucher avec un bâton, disons-le. Ben non, mais moi j'aime les femmes handicapées. Ah oui, tu vas sortir avec une paraplégique ou une obèse. Arrête tout. Hein, on vous connaît les mecs. Ça c'est l'autre défaut, ça. Vous comprenez? Les femmes, c'est aussi de la lourdeur. C'est de la lourdeur parce que tout ce qu'elles demandent chez l'homme, c'est sa misogynie en fait. Le jour où t'es gentil, le jour où t'es serviable, le jour où tu deviens un chevalier, le jour où t'es véritablement un chevalier errant, bah la meuf ça devient Dulcinée du Toboso. Et du coup elle s'éloigne, tu vois. Elle est loin, elle est très loin. Elle va voir son amant mécano qui est viril, ou son amant de cité Mohamed qui est ultra masculin. Voilà. Après, elle revient, elle te fait des petits bisous. Moi, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Roger. Je t'aime aussi. Je t'aime, Dulcie de Toboso. C'est lourd. Vous comprenez? C'est lourd. C'est très, très lourd. C'est extrêmement lourd. Donc après, vous vous dites, ouais, mais Pianezza, c'est super dur. Ça veut dire que je dois être seul, et que je dois être seul, et que je dois être dénué de toute émotion, et que je dois m'endormir seul dans mon lit, sans compagnie, pendant combien de temps? Pendant un an, 2 ans, 3 ans? Bah oui. Bah oui, gros. Tu devras sûrement passer par là. Et quelque part, tu verras qu'en fait, ça sera une vraie aventure. Parce qu'en fait, t'es tout le temps seul en réalité. Arrête de t'auto-convaincre que t'es entouré. En réalité, dans cette vie, tu es constamment seul. Il n'y a pas de compagnie. Il y a juste des gens bêtes qui, qui vont de concert ou des gens intelligents qui vont de concert. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on mêle les gens intelligents aux gens bêtes. Toi, si tu veux monter, tu vas devoir tège 99% de la population, mec. Peut-être que tu partiras du stade bête. En général, si t'es vraiment con, t'évolueras pas, mec. Les cons, ils restent cons éternellement. Voilà, il faut que tu aies quand même une petite génétique qui fait que, hein, d'accord. On va pas faire notre, on va pas, on va presque, on met un petit peu en place un petit projet nazi là pour le dire, mais ouais, faut quand même que tu aies une petite génétique. En général, t'es con, mec, c'est foutu. Comme le disait, qui c'est qui avait dit ça déjà là? Teddy Boy. Teddy Boy Ressa. Bon, Teddy Boy Ressa, par exemple, c'est un con qui essaye de se repasser pour quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un de profondément bête. Bah, qui pourrait. Ouais, enfin, je vois passer le temps, je vois. Ouais, il est pas très intelligent, Teddy Boy Ressa. Comme la plupart des droits attardés, de toute façon. Vous n'êtes pas très intelligents, les gars. Il y a un petit problème, quand même. Donc, tu vois, il n'écoute personne, en fait. Écoute personne. Il faut écouter personne dans la vie. Personne. T'écoutes les gens qui te proposent un business, un plan professionnel. Si t'écoutes les autres et que tu entends cette chanson,
Ce petit air qui dit mais non, dans la vie, il faut pas être seul. Il n'y a rien de plus terrible que d'être seul. Tu vas mourir seul. Tu vas vieillir seul. La plupart des gens qui vieillissent, ils se retrouvent seuls et il y a que leurs petits-enfants qui viennent les voir. Quelque part, quand tu restes seul la plupart du temps, tu te prépares aussi pour l'au-delà. Tu te prépares pour ta vie quand tu seras plus âgé, parce que tu seras seul quand tu seras plus âgé. Des gens qui finissent seuls, âgés, et qui ont vécu toute une vie à être accompagnés, à être tout le temps entourés, je peux te dire que ça va faire très très mal cette fin de vie. Parce qu'en fait, ils ont vécu une vie entière dans la faiblesse. Vouloir être tout le temps entouré, c'est une forme de faiblesse. C'est une forme de faiblesse. Il y a des cris d'enfants dehors. Il y a un enfant qui se fait torturer. C'est bien, continuez. Après, t'as des enfants, c'est un autre game. Les enfants, c'est différent. Mais c'est pour vous dire... Enfin, quelque part, quand t'as des enfants, c'est de l'élevage, tu vois. C'est de l'élevage pour ceux qui ont envie de faire que de l'élevage, ou c'est une façon de grandir soi-même en tentant de faire grandir un individu naissant qui est en phase d'évolution, et après, à toi de voir comment tu vas éduquer ton enfant. C'est autre chose, ça. Je dis pas qu'il faut que tu sois seul si tu as des enfants, tu les laisses dans le placard à balai. Je ne suis que solitude. D'accord. Mais je veux dire, si t'es en famille, si t'es en famille et que t'es avec une gonzesse, que t'es avec ta femme plutôt, bah ta femme, faut pas passer toute ta vie avec elle en fait. Faut pas vivre ensemble, H24 ensemble. Il faut que tu sois occupé à tes trucs. Que tu, Là, tu es seul, tu étais occupé à tes trucs. Quand tu seras en famille, ça continuera. Une femme ne doit pas changer ton parcours de vie, en fait. C'est ça qui est terrible. En fait, ça c'est une mentalité qu'on peut avoir plus jeune aussi, que j'ai eu à un moment. C'est que tu te dis, bah moi je vais faire ça pour trouver l'amour. Je vais trouver l'amour. Tu vas trouver l'amour. Je vais trouver l'amour. Ça c'est lourd, hein. Très très lourd, hein. Et une fois que j'aurai trouvé l'amour, eh ben, il n'y aura plus que elle. Tu vois, là voilà, tu es encore dans le programme du bêta-cuck. Il n'y aura plus que elle et je laisserai tomber mon projet. Voilà. Quelque part, j'ai fait tout ça pour elle. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ça? On va te gifler. On va te gifler. Vous devez vous gifler régulièrement, les mecs. Faut être un petit peu... même sans être religieux, les gars, faut prier aussi. Si vous voulez sortir de cet état léthargique, où vous êtes un consommateur moyen, vous avez une vie, vous savez que c'est une vie grasse, tu vois. Voilà. Boire tous les jours, même une bouteille de rouge, même une bouteille de blanc, c'est une vie grasse. Trop manger tous les jours, c'est une vie grasse, les gars. Trop côtoyer des Golemons, trop vous rendre dans votre bar du coin, dans votre bistrot, trop regarder la télévision, trop consommer les réels, tout ça les mecs, c'est ce qui alourdit votre vie, c'est ce qui vous rend toujours un peu plus gras tous les jours. Il faut tout le temps, les gars, être dans une forme d'austérité envers vous-même. Et c'est dur, mais il faut être un peu... Il faut être ouais, il faut s'imposer une vie monacale en fait. Il faut se dire, là je me lève, je prends juste un petit café, voilà, je me fais deux trois tartines en carton, je mange. À midi, je mange juste une salade. Alors je me lève, je me pose direct, je lis pendant une heure. À midi, je me fais juste une petite salade, histoire que voilà, j'ai faim, mais pour autant, je vais pas beaucoup manger. Hop, je bosse. À 18h, je vais faire mon sport. Le soir, je rentre. Je me bouffe un truc un peu plus... voilà, je me bouffe à la limite du poulet avec du riz, tu vois. Voilà. Et je relis un petit peu, je relis une heure, et je rebosse jusqu'à 1h, 2h du matin. Et je fais ça pendant toute la semaine.
sans lancer un seul putain de jeu vidéo, sans répondre à cette connasse de Vanessa. Elle attendra vendredi soir où tu lui réponds de manière succincte, d'accord? Tu rentres pas dans la frénésie, dans la frénésie des réponses. D'accord, tu me dégages toute cette merde. Est-ce que tu es capable de faire ça en fait? Est-ce que il y a un moment, tu vois, voilà. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable aussi là de moment, te foutre à genoux sur le sol et de remercier, tu vois? Juste, voilà, tu remercies, merci et tout, merci pour cette épreuve, tu vois? Même là, tu viens d'avoir une épreuve dans cette journée-là. Tu viens d'apprendre quelque chose de mauvais. Est-ce que au lieu de chialer comme la merde de consommateur que t'es, tu vas pas plutôt te foutre à genoux, te dire ah yes merci, je dois 1 500 euros, tu vois voilà t'as une dette, je n'ai pas les moyens de le payer mais je te remercie pour cette épreuve. Tu vois, il faut que tu sois tout le temps en mouvement. C'est pour ça qu'en fait la lourdeur elle est partout parce qu'en fait personne n'est en mouvement. C'est parce que tu as un travail t'as un travail dans un bureau et tout, où t'attends qu'une chose, c'est faire ta putain de pause club, ta putain de pause café, t'es un putain de fonctionnaire, tu vois, c'est pas parce que tu fais ça que t'es en mouvement, hein. C'est pas ça le mouvement. Le mouvement, en fait, c'est d'être constamment dans une forme d'austérité, seul contre soi-même. Est-ce que tu es capable de faire ça? Non, parce que la plupart des gens, vous êtes des lâches, en fait. Vous êtes des lâches, parce que ça, c'est la vraie difficulté. La vraie difficulté, elle est là, en fait. Les gens, déjà, à la base, qu'est-ce qui fait votre lâcheté? Vous n'êtes pas capable de travailler seul et pour vous. C'est quand même hallucinant quand on y pense. Tu vois, la plupart des gens, il faut qu'il y ait un boss au-dessus d'eux pour qu'ils avancent. Vous êtes comme des enfants, en fait. En fait, vous êtes comme des gosses. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te dit fais ci, fais ça, fais ça. Voilà. Parce que si on te fout un mois chez Watt, dans un bureau, là, dans le bureau de Pianza, et qu'on te dit, vas-y, maintenant tu dois faire ça, 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 au bout de 4 jours, tu es dépressif dans ton canapé en train de scroller sur des réels de Cassos pour Cassos. Et t'es un Cassos. Vous voyez, c'est ça votre lourdeur. C'est que vous êtes incapable de vous investir profondément dans ce que vous faites. Vous êtes incapable de faire fi je sais plus si on dit faire fi, bref, de, euh, de dire au waiter, je m'en fous, je fais ça, je le fais comme ça, et ça viendra quand ça viendra, et voilà, et que tu aimes ça, que tu aimeras ou que tu aimes pas, je m'en bats les couilles, c'est ma vie en fait, c'est mon projet. Pourquoi vous êtes incapable de faire ça, les gars? Posez-vous la question. Pourquoi? Bon, à la limite, se droguer pour se motiver à se mettre au taf. Moi, je vous dis, en fait, quand je fumais à l'époque, je fumais beaucoup aussi pour me motiver à me mettre au travail. Et en fait, j'ai remarqué que c'était ce défaut-là. Donc, c'est une bonne façon d'être drogué, ça. Il y a des gens, ils fument, puis après, ils sont dans le canapé, et puis ils végètent comme des gros cloports toute la journée. Donc, moi, j'étais un bon drogué, vous voyez, dans l'idée. Et puis, j'ai compris au bout d'un moment bah, qu'en fait, j'avais pas besoin de ça. Ça m'a pris du temps pour le comprendre. À la limite, si tu as besoin de te fumer un petit ouinge pendant toute la journée, tu vois. Moi, je faisais comme ça quand j'étais drogué. Je me faisais mon joint de la journée, je fumais 2 tafs, je le posais, je revenais dessus 1 heure après. Enfin, vous voyez, j'étais un petit drogué en fait. Tu vois. Vous voyez, vous rematez les streams sur 420 compagnie, vous me voyez en train de fumer des ouinges. Bon, ça pouvait m'arriver en stream d'en rouler 2, tu vois. Bref. Je veux pas non plus avoir l'air de trop faire le moral fag, mais ici, les motivational guys sont là pour vous motiver, les gars. C'est vraiment pour vous motiver que je fais ces streams, mais également pour me motiver, tu vois. D'accord, je le répète. Donc, il y a un moment, les gars, il faut s'imposer une discipline et une routine. Et vous verrez qu'en plus, quand vous n'êtes pas dans l'optique de chercher des meufs, les meufs te tournent autour. C'est un truc de zinzin. c'est c'est quand tu cherches des meufs, elles t'enculent toutes, elles t'emmerdent. Quand t'as pas envie d'elles, elles sont toutes là. Tu les sens, tu sens les regards autour de toi. Tu sens qu'il y a des envies de, 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 euh, de t'approcher, tu vois. Mais il faut que tu n'aies plus envie des meufs. Il faut que ça soit réel, il faut que ça soit en toi. Il faut que tu n'en aies plus envie. Il faut que tu développes ça chez toi. Il faut que tu dises, j'ai pas envie de ça, ça me saoule en fait. Ça me saoule. Bah tu verras qu'elles seront là. Tu vois, c'est. En fait la vie, c'est niqué, c'est à l'envers. Tout est à l'envers, en fait. Tu vois, quand une meuf, elle te dit. euh, euh,
En fait, il faut voir les femmes comme un reflet de Dieu. Il faut voir les femmes comme un reflet, comme le Yetzirara. C'est comme un test constant, en fait. Quand une meuf te dit «Ah, mais tu devrais arrêter de faire ce travail dans l'entrepreneuriat, moi j'aimerais un copain qui a une stabilité», ça veut dire qu'en fait, tu dois faire le contraire. D'accord. Ça marche. En fait, il faut voir que ça marche comme ça, une meuf. «Ah, mais tu devrais me parler plus souvent de toi, tu devrais m'en dire plus sur toi», ça veut dire que tu dois faire le contraire. Ça veut dire que tu dois rien lui dire. Tu dois continuer sur cette voie. «Ah, mais on passe pas assez de temps ensemble, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble», ça veut dire que tu dois faire le contraire. Tu dois pas passer de temps avec elle. Etc. etc. Les meufs, c'est ça. Et quand d'un coup vous allez dans leur sens et que vous dites «Ah, je veux absolument une meuf et tout», vous êtes là, vous restez désespéré dans le canapé, vous êtes là en train de scroller sur Facebook, à essayer de voir vos anciennes connaissances, tu sais, dans des moments de désespoir comme ça, là. Et tu te dis «Ah, elle, je pourrais la contacter, machin», et puis tu te remets à contacter des... Non, mec, c'est à la base, non, faut contacter personne. Faut contacter personne. Tes, tes ex, tes connaissances du passé, tu me jettes ça dans le fin fond du Mordor, gros. Qu'elle brûle dans les laves. Tu me balances ça dans le Mordor. Et si elles veulent revenir, ça va être à elle de réescalader cette montagne-là. Elle va devoir ramper pendant un petit moment. D'accord? C'est toi le prix. Bro, tu es le prix. Tu es un boss. Tu es le boss. T'es le boss, mec. Mais regarde-toi. Regarde le monstre que tu es. Regarde tes mains là. Comme si t'étais Sangoku ou Freezer ou je sais pas quelle espèce de personnage de manga. D'accord? T'es là, putain, mais j'ai des pouvoirs. Regarde, j'ai des mains et tout. D'accord? Tu vas tout détruire. C'est toi le boss. T'es un monstre. T'es un monstre. T'as compris? T'es un monstre. Arrête d'attendre cette connasse de Vanessa. Tu dis, ah, mais toi, t'es super fort. Non, on l'encule, Vanessa. Tu sais déjà que t'es fort. Tu rentres dans une salle, tu sais, je suis le boss. Je suis le boss. Je suis le boss dans cette salle, d'accord? Faut que tu rentres comme ça dans n'importe quelle salle où il y a des inconnus. Tu rentres, je suis le boss. Tu vois, tu rentres comme ça, comme un petit chiot perdu, là. D'accord? Et t'as pas besoin d'avoir des tatouages, d'avoir des montres, d'avoir des colliers en or avec des casquettes pour imposer le respect. Faut arrêter aussi avec vos tatouages là. On vous voit les mecs musclés qui ont des tatouages là qui leur arrivent jusqu'au cou là. Qu'est-ce que c'est que ça? On va vous décapiter. Je vais vous décapiter. Moi, regardez, les gars, voilà, je vous donne par exemple ma situation actuelle. En ce moment, en 2025, j'ai pris la décision, comme je vous l'ai dit, et c'est une décision radicale que j'ai prise. Je me suis dit quelque part, depuis mes 30 ans jusqu'à mes 37 ans, j'ai été avec des meufs, avec deux meufs concrètement, deux longues relations, enfin en tout trois relations, et une autre relation qui a été plus courte. Bref, celle-là je la compte pas pour le coup. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me dirais pas cette année 2025, je ne ferai aucun effort pour les femmes? Vous voyez, il faut penser comme ça au bout d'un moment. Ça fait un peu, genre, je me suis dit, mais c'est un peu faiblard de toujours vouloir remettre des chaînons derrière. Il faut que je sorte d'une relation, il faut que je rentre dans une autre relation au plus vite. Ça, quelque part, c'est un comportement de gonzesse. Vous savez très bien comment elles font les gonzesses. Vous connaissez une gonzesse qui, pour sortir d'une relation, elle quitte d'abord un mec, et elle reste 2 mois en solitaire, et elle se remet avec un mec. Non, les mecs. Elle trouve le mec avec qui elle sort pendant qu'elle est avec le mec avec qui elle est en ce moment. Ça fonctionne toujours comme ça avec ces putains de gonzesses, les mecs. Vous le savez très bien. Tu le sais toi-même, Vanessa. Tu le sais, je vais te gifler. En bon misogyne que je vais te gifler. Les meufs, elles sont pas capables d'être seules. Elles sont pas capables de se dire, je quitte d'abord. Tu sais, elles sont pas capables de faire les choses dans les règles. La plupart du temps, elles agissent comme ça, les gars. Pour ceux qui ont eu des aventures, on sait tous comment ça se passe. Ou, elle était avec son mec, elle veut se mettre avec toi, elle se met d'abord avec toi et elle quitte son mec petit à petit et ensuite vous vous mettez ensemble. Vous voyez, elle switch toujours comme ça. Elle switch toujours comme ça, les gars. Elles ont peur d'être seules. Alors, du coup, tu te dis au bout d'un moment, mais attends, mais moi, je suis une gonzesse ou quoi? Est-ce que je suis censé avoir peur d'être seule?
Eh ben, tu verras, voilà, du coup, là, si tu te dis, euh, je, je ne cherche plus les meufs, je ne ferai aucun effort, aucun rien. La meuf, elle va vraiment devoir me courir après, hein. Parce que moi, je ferai rien, hein. D'accord? Tu penses comme ça, déjà, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura que des meufs qui vont te courir après. Tu vas le sentir, en fait. Si c'est en toi, si c'est réel, il faut que ce soit réel, il faut pas que ce soit faké. Il faut que ça soit une vraie haine, tu vois. Il faut que tu portes vraiment cette haine. De te dire, mais je vous emmerde, en fait, j'en ai ras le cul de, 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 de votre folie de gonzesse, là. Mais sérieux, mais c'est pathétique, quoi. Il faut que tu le penses. Il faut que tu te dises, mais les meufs, la façon dont vous agissez, vos névroses relationnelles, c'est pathétique. C'est pathétique. Moi, je suis pas une gonzesse, en fait. Voilà, il faut que tu le penses vraiment. Il faut que tu aies cette haine-là. C'est comme ça que tu auras envie de rester seul. Tu vois, et bah tu les laisses à leurs préoccupations, c'est leur monde, c'est le monde des meufs, c'est pas ton monde. Tu vois, ton monde, c'est que t'es un tueur dans la plaine. Point à la ligne. Bah, il faut que tu le penses vraiment. Il faut vraiment que tu le penses. Et bah du coup, ce que je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, moi en 2025, je me suis dit, 2025, j'applique cette règle, je ne ferai aucun effort. Je ne ferai aucun effort. Je ferai peut-être des propositions, mais c'est tout. Je tâterai le terrain pour certaines situations, mais c'est tout. Mais tu te rends compte que t'as des meufs qui te tournent autour. Bah, tu sens les regards, tu vois, quand t'es désintéressé, tu sens... là, je vous dis juste un exemple, là. Vous voyez bien la coupe que j'ai, là. J'aime pas du tout la coupe que m'a fait la coiffeuse. Et je sentais que la coiffeuse, elle me faisait du... Elle me draguait à moitié, tu vois. Et je le sens dans la rue, quand je marche et tout, je sens les regards des meufs. Là, bah, avant-hier, par exemple, j'ai une meuf, là, enfin, c'était une meuf âgée pour le coup. Elle avait quoi? Elle avait 55 ans, un truc comme ça, elle était pas très jolie. Elle vient me voir et tout, tu vois, je veux rentrer dans un centre commercial et elle n'arrivait pas à ouvrir le canard de son vélo. Attends, c'est connerie. Comment ça t'arrive pas à ouvrir le cadenas? Monsieur, vous pouvez m'aider? Il faut que j'ouvre le cadenas. J'arrive pas, j'ai un problème à la main. Ouais, bah là, moi, ouais, ok, vas-y, si tu veux. Donc, vas-y, je prends, j'y vais, j'ouvre, bah voilà. Ah, merci beaucoup. Ouais, ok, ciao. Tu vois, j'ai pas discuté avec elle. Bon, si elle avait eu 30 ans, si elle avait eu 20 ans de moi, j'aurais discuté avec elle. D'accord. D'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire? Juste ces petits exemples-là. Quand tu es désintéressé, elles sont toutes en sueur, en fait. Il faut que ça soit réel. Et il faut que tu rejettes les meufs. Tu vas voir, en fait, elles ne font que booster leur ego constamment en rejetant tout un tas de simples, tout un tas de bêta. Toi, rejette des meufs, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu vois qu'elle essaie de te parler un petit peu, tu fais ouais. Nique ta mère, en fait, tu me saoules. Tu vois, ça fait du bien, ça te booste ton ego un petit peu, là. Hein, arrête de toujours penser à bite dans le chat, tu vois. C'est ridicule le sexe aussi au bout d'un moment. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de ridicule dans le sexe? C'est lourd le sexe, hein, c'est lourd, hein. Ouais, mais je sais trop bien parce que quand elle est sur toi, oui, c'est vrai que on aime tous le sexe, mais c'est lourd d'en faire une obsession, en fait. T'as pas l'impression au bout d'un moment que tu fais sexe, t'as pas l'impression d'être un putain de facochère en fait. T'as pas cette sensation? Si, tu te dis, je suis quand même un putain de facochère, quoi. Sale merde, va. Tu vois, insulte-toi, il faut s'insulter. Tu vois, va te regarder dans la glace. Tu dis, regarde-toi là, les meufs, puis je suis triste, toujours à chialer là, sur ton Twitter, là, à faire ton tweetos, sur tes réseaux sociaux de merde, quoi. Regarde ta sale gueule dans une glace, quoi. Regarde ta sale gueule, tiens, peut-être c'est vraiment une merde, quoi. Crache sur le miroir, quoi. Crache-toi à la gueule, tu vois. Faut faire ça, les mecs. Bon, franchement, les gars, on- on croise des mecs comme ça, là. Il faudrait les foutre à l'armée, en vrai. C'est vrai, il faudrait les foutre à l'armée, ces connards.
Faudrait les foutre dans une Jeep, là, les enchaîner, là, conduire à 250 km/h sur l'autoroute, là, dans le Sahara, tu vois, aller dans le Sahara, les jeter, là, et dire, allez, démerdez-vous maintenant tout seul, bande de sales merde, quoi. Tu vois, voilà, je vous laisse de, du pain, voilà, je vous laisse 3 baguettes de pain, vous avez 3 bouteilles d'eau avec 2 bouts de fromage. Et maintenant, voilà, vous allez devoir sortir du Sahara, trouver votre voie en moins d'une semaine, sinon vous crevez. Voilà. Tu sais, voilà, il faut vivre il faut vivre le désespoir profond, tu vois. Comme Saul dans Better Call Saul, là, quand il est avec Mike dans le désert, là. Tu sais, il transporte je sais plus combien de millions, et il se fait aggro par le cartel. Et du coup, il se retrouve dans le désert avec Mike. Tiens, il faut vivre ça, les mecs. Il faut que vous viviez ça, sinon vous êtes des petites putes. C'est pareil, arrêtez d'être des radins. Ça aussi, c'est lourd, ça. Ça, c'est lourd d'être un radin, les gars. Des fois, il faut acheter tout un tas de trucs sans regarder le prix. Et vous faites quoi? Oui, alors j'ai besoin. Tu vois, par exemple, j'ai aménagé là. J'ai aménagé. J'avais besoin. Voilà, j'avais besoin d'un balai. J'avais besoin de. D'une corbeille à linge. J'avais besoin d'une poubelle. J'avais besoin de vaisselle. Vous voyez, tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui va faire le gros radin de merde? Il va dire, oui, alors, bon, peut-être que je pourrais prendre des trucs sur le bon coin ou faire quelques brocantes, et du coup, ça lui prend 3 semaines, et puis il grappille, et puis finalement, parce qu'il a pris des trucs sur le bon coin ou sur une brocante, plutôt que de les prendre directement au magasin, et il fait un calcul, et il se rend compte, ah bah, il a quand même gagné 20 euros. Tu vois, ça aussi, ça montre que vous êtes des grosses merdes, en fait, les gars. Non, t'as besoin de quelque chose, boum, tu vas le prendre, bam, voilà, terminé, on passe à autre chose. Tu vois, faut être direct, faut être exécutif. Et venez pas faire vos écolos, genre, oui, mais c'est pas bien la consommation et tout. On s'en fout, on t'emmerde en fait. Les gens qui disent c'est pas bien la consommation, vous faites que consommer comme des porcs toute la journée. Que tu achètes sur le bon coin ou neuf, que tu gagnes, que tu économisé 20 euros, que tu perdu ou pas, ça ne change rien. Arrêtez d'être des rapaces, les gars. L'argent, ça doit sortir, l'argent, ça doit tourner. Pourquoi l'argent doit être en mouvement? Parce que vous êtes en mouvement. Et en fait, les radins sont des gens qui ne sont pas en mouvement. Quand t'es un rapia, t'es pas en mouvement, gros. T'es statique. T'es toujours en train de calculer, t'es toujours en train de grappiller. Tout ça pour gagner 20 euros. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes 20 euros? Prends tes 20 euros, va les donner à un mec directement dans la rue. Faut être capable de donner 100 euros comme ça à un mec. Tu vois, faut faire des moves comme ça, les gars. Il y a un mec, n'importe qui, même quelqu'un qui vous êtes plus trop amis, tu vois. C'est ça aussi qui montre de la grandeur, tu vois, chez toi. Même quelqu'un qui est plus trop ami avec toi, il t'appelle, il dit, mec, j'ai absolument besoin de 100 euros. Ok, tiens, 100 euros. Voilà, tu les donnes, les 100 euros. Même si t'as que 900 euros sur ton compte, tu donnes 100 euros. Parce que derrière, ça te motive, en fait. Tu dis, putain, j'ai perdu 100 euros, comme ça, j'ai donné 100 euros gratos. Putain, il faut que je redouble il faut que je redouble d'efforts dans mon travail. Tu vois, tant que t'es dans le mouvement, tant que t'es dans le travail, en fait, t'en as rien à foutre de l'argent. Donc, en fait, ça aussi, être une rapace, c'est peut-être ce qu'il y a de plus lourd, même, je suis en train de me dire. Parce que je connais des gens qui sont rentiers, ils sont rentiers. Les mecs, ils sont restés chez leurs parents jusqu'à leurs 45 ans, ils n'ont rien dépensé pendant plus de 20 ans, 30 ans. Les mecs, ils ont 80 000 euros, peut-être, ils ont peut-être même 200 000 euros sur leur compte. Le gars, ce sale fils de pute, quand il va dans un bar, il demande de l'eau. Est-ce que tu te rends compte à quel point ce mec-là, j'ai envie de me convertir en bourreau et de le pendre haut et court sur la place du village? Ces gens doivent être pendus. Il faut pendre ces gens, les gars. Il faut pendre les rapaces. Bon, on va vous pendre par les pieds, voilà, faut pas que j'aille trop loin, et on vous décapitera ensuite. Mais on va vous pendre par les pieds, et on va jouer aux fléchettes, on va tirer des fléchettes sur vous toute la journée, et au bout de ces fléchettes, il y aura une petite pièce, tu vois, et en fait, on va planter des petites pièces sur toi. Ça sera le jeu de la foire, le jeu du village. D'accord? On va te tirer des fléchettes sur le corps toute la journée, sale fils de pute. Sale fils de pute. Les gars, il n'y a rien de plus terrible que d'être un radin. C'est terrible. Il faut claquer de l'argent comme ça, direct. Voilà, j'ai besoin de ça, boum. Je le prends. Après, il faut pas être débile.
Si t'as, tu sais, c'est ça le problème, c'est que vous êtes soyez pas débiles non plus, les gars. Si t'as 5000 € sur ton compte, tu dis ah oui, Penelza, ouais, trop bien, ok, je vais acheter une voiture, hop, je dépense 4000 €. Non, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas être une rapace tout le temps, une rapace, à grappiller le moindre petit euro. Parce que ça, en fait, ça vous tient dans l'immobilisme et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas en mouvement. Sachez que l'argent, euh, c'est contrariant pour l'entrepreneuriat, d'une certaine façon. Il faut que l'argent soit tout le temps en mouvement. Voilà. Si tu suis ton instinct, tu te rends compte qu'il y a des moments où tu te dis je vais pas donner cet argent, mais ton instinct te dit le contraire. Ça veut dire que là, tu vois, c'est ta névrose de, de rapia qui émerge. Il faut donner, les gars. Donner, 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 donner. Donner, 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 donner. D'accord. Vous avez besoin d'un truc, vous le faites tout de suite. Vous avez besoin d'un truc dans votre maison, vous allez l'acheter tout de suite, parce que vous en avez besoin. Voilà. Vous attendez pas le bon moment, le bon plan. D'accord. C'est débile de faire ça. Ça te ralentit, quelque part. Ça ralentit ton cerveau. Ça ralentit le truc. Tu dois cette somme d'argent à cette personne, tu essayes de la payer aussi vite que possible. Tu fais tout pour la rembourser en moins de 3 mois si t'as pas l'argent. Tu fais tout, tu mets tout en œuvre. Voilà les gars. Il y a beaucoup finalement d'aspects dans cette vie qui feront de toi quelqu'un de lourd. Et pour finir, un point très important, pour rester léger, il faut toujours que tu ne répondes jamais à la provocation en face. Tu ne réponds jamais à ça, les gars. Les provocateurs, ceux qui cherchent absolument à dominer, ceux qui cherchent à écraser l'autre, ça peut se manifester dans des groupes, ça va pas se manifester autre part, dans des groupes sociaux, dans un groupe d'amis. Ceux qui veulent toujours être dominateurs, il faut jamais leur répondre. Parce qu'en réalité, ils jouent contre eux-mêmes. Sache qu'en réalité, celui qui essaye d'écraser l'autre joue toujours contre lui-même à terme. Dans l'instant T, dans le court terme, c'est toujours lui le gagnant. Ça sera toujours lui le gagnant. Parce que les gens ils diront waouh, il est trop fort et tout. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, waouh, il l'a dribblé là, poum, waouh, pop, 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 pop. Tu vois, les gens ils sont tarés en fait. Il y a des néons Jiffy qui clignotent dans la moitié de cerveau qui leur reste, tu vois. Avec derrière des échos de Claude François. Donc, toi tu te dis waouh, je me suis fait niquer. Mais non, ce n'est qu'un instant de lourdeur, ce n'est qu'un moment d'ambiance. C'est pas pénétrant pour l'éternité. Ça sera vite oublié, ce sera vite ridicule. Le temps fera de cet instant un moment ridicule de ton existence. Toi, si tu réponds à ça, tu rentres dans ce moment ridicule de ton existence. Tu en feras partie. Donc ton rôle, c'est vraiment toujours de t'extraire de tous ces jeux sociaux. Et arrête de te dire oui mais alors pour mon honneur, ma réputation, machin. Non, je te dis, c'est toujours celui qui est poursuivi dans la vie qui est récompensé au final. N'oublie pas ça. C'est toujours celui qui est poursuivi qui est récompensé. Si tu es celui qui poursuit, ça jouera contre toi sur le long terme. Regardez par exemple, un exemple tout simple qui me concerne et qui vous concerne aussi, que vous pouvez vérifier, c'est Jacouille l'espoir. Jackie l'espoir. Il a essayé de me poursuivre. Il a essayé de me poursuivre pendant quelques mois là sur. Ça a joué contre lui au final. Il a insisté, il a essayé de s'aborder ma réputation en disant oui, ne le soutenez pas sur Kickstarter.
Attention, il n'a pas de capacité alors que j'ai un CV 3 fois plus lourd que lui. Il a dû tout simplement arrêter Internet parce qu'il m'a poursuivi. Voilà. Et moi, j'ai joué sur la patience, sur le temps, et ça a joué contre lui. Ça se passe tout le temps comme ça en fait. C'est pas celui qui a l'air le plus fort sur l'instant T qui est le plus fort. Celui qui a l'air le plus fort sur l'instant T, c'est celui qui est le plus faible en fait. C'est celui qui est le plus lourd. Il n'a pas la légèreté de, de, de voir plus loin que le bout de sa bite en fait. Tout ça pour dire que vous devez être un machiste poétique. Tu vois, la poésie vous devez être un poète. Un poète misogyne, voilà. Vous comprenez? C'est comme ça que vous sortez de la lourdeur. Les gens sont lourds. Les gens, et plus vous êtes léger, plus vous alimentez ce jeu-là, plus vous restez dans cette mentalité, et ce n'est plus un acting, c'est réel, c'est en vous, plus la lourdeur des gens vous saute aux yeux, quoi. C'est incroyable, les gars. Je veux dire, avec l'âge, je suis sûr que ça parle à bon nombre de personnes qui ont plus de 40 ans. Elle vous saute aux yeux, les gars. Si vous rentrez plus dans les jeux de la drogue, que vous passez pas votre temps à picoler, à fumer, que vous passez pas votre temps à vous galvaniser, à bouffer comme un porc, à, à errer, à traîner avec des cons, et que vous êtes concentré sur le travail, sur votre objectif à vous maintenir en forme, il y aura déjà que des gens de qualité qui finiront par vous approcher à terme. Ça, c'est une évidence. Et en plus, vous allez EP votre radar à blaireaux. Et les blaireaux, ils vont se jeter sur votre face. Vous allez les voir en 5 minutes. C'est-à-dire que quand tu es dans la lourdeur avec les lourds, t'as l'esprit embrumé, t'as la version embrumée en fait. Tu vois, t'as du mal à, t'as du mal à prendre tes appuis, t'as du mal à trouver tes appuis, t'es aussi paumé qu'eux en fait. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu sois aussi paumé qu'eux. Et le jour où tu montres que tu as des couilles et que tu as une personnalité, que tu as un caractère et que tu as une ambition, ils vont te détester. Mais c'est tant mieux qu'ils te détestent. Qu'ils te détestent, on s'en fout qu'ils te détestent. Ces gens-là sont du purin. Voilà, tu dois te dire ça, gros. C'est du purin, ils disparaîtront. Comme toi, tu disparaîtras. Sauf que toi, tu veux disparaître avec grâce. Eux, ils disparaîtront dans les remous de l'alcool et des bureaux de tabac. T'as envie de disparaître comme ça? T'as envie de mourir dans le goudron? Pense pas. Voilà les mecs, la lourdeur est partout. Et la lourdeur vous dira que la solitude, c'est quelque chose de mauvais. Or, c'est quelque chose de très très bon. Parce que c'est comme ça que vous allez vous trouver. C'est dans la solitude. Ça va vous faire peur. Il y a des moments, vous aurez des moments de désespoir. Mais si vous avez votre projet, votre travail, vous aurez toujours une accroche. Moi, je vous dis, en fait, il faut trouver un équilibre. Quand tu entreprends chez Watt, ou en solo, ou avec des collègues, que tu vas la plupart du temps diriger, faites très attention avec les associés. Moi, j'ai connu des cas comme ça, des amis de mes parents qui avaient des associés. Ils se sont fait niquer, ils ont tout perdu, hein. Voilà. Moi, je dis que le mieux, c'est d'entreprendre tout seul, les gars. Et les associés, ils viendront sur le temps. Mais le mieux, c'est d'entreprendre ou de travailler avec d'autres entrepreneurs sur un projet en commun où chacun a son indépendance. Ou si vous prenez un associé, ça sera sur le long terme. Vous avez déjà une bonne connaissance du terrain, plutôt que de prendre un associé dès le départ. Et à ce moment-là, vous vous direz, ok, là maintenant je peux m'associer avec cette personne que vous connaîtrez bien, etc. Mais en tout cas, vous allez devoir passer par cette phase de solitude. C'est obligatoire. Et vous allez voir que c'est dur. Parce que c'est le vrai chemin d'un homme en fait. C'est dur parce que c'est le chemin que doit prendre un homme. Donc c'est dur forcément. C'est facile de se rassurer dans des groupes, de dire que Trump, que Poutine, que le monde il est foutu, que les gens, tu les écoutes, ça fait depuis que t'es né que le monde est foutu, hein. Le monde est constamment foutu pour les gens. C'est constamment la merde. Voilà. Non, c'est que en fait, c'est pas que c'est constamment la merde, c'est que leur vie c'est de la merde en fait. Voilà, c'est ça qu'ils te disent en fait. D'accord? C'est que leur vie elle est merdique.
Bon, bah t'y peux rien, leur vie elle est merdique, tant pis pour vous. Toi maintenant, t'es pas comme eux, tu vas prendre la voie de la solitude, ça va être dur, tu vas désespérer souvent, tu vas avoir envie de retourner dans les remous de la lourdeur avec eux, mais tu dois te battre contre ça. Tu dois lutter. Et plus tu lutteras, plus tu vas trouver que, que les bars, les boîtes de nuit, les soirées chez Jean-Philippe dans sa cave ou son garage, où tout le monde se bourre la gueule, ça n'a aucun intérêt en réalité. Quand tu vas commencer par lire les grands auteurs, quand tu vas vouloir t'intéresser à tout ce qui est bon dans cette vie, t'auras qu'une envie après, c'est de rusher des casus sur hasard. Tu auras envie d'incarner des personnages et rusher des casus sur hasard, parce que putain, tu les vois les casus sur hasard. Hein. Tu les vois les gens sur hasard, tu les as vus, et tu vas continuer à les voir. Bah ça fait peur. Est-ce que toi t'as envie de finir comme le taulard là qu'on a vu là, le mec qui était en tôle là? T'as envie de finir comme ça? Tu vois, c'est ça la lourdeur, ça peut te mener en prison. T'as envie de finir dans une cellule avec deux tarés complètement ravagés du cerveau, à avoir aucun échappatoire. Tu vois, réfléchis à tout ça. Il y a des gens, les mecs, la lourdeur, ça peut te tuer. Hein. Ne sous-estimez pas ça. Hein. Ouais, c'est cool, je suis avec des drogués et tout, ouais, on s'amuse et tout. Tu sais que ça peut te tuer. Le palier prison peut te tuer, mec. Hein. Il y a des gens, ils sont détruits psychologiquement à passer 2 ans dans une cellule avec 2 blaireaux. Tu vas faire quoi avec ces blaireaux? Tu vas avoir une tranquillité d'esprit, tu vas pouvoir lire. Non, ils seront toujours là à côté de toi, tu vois. Tu vois, c'est un peu terrifiant, hein, ça fait peur. Hein. C'est comme si tu étais en enfer, gros. Hein. C'est comme si tu étais en enfer avec des ghouls, avec des démons, hein, qui sont constamment sur tes côtes. Et qui vont te sodomiser et te foutre leur bite crasseuse dans la bouche, quoi. Bon, ça pour ça tu vas éviter, tu seras prêt il faudra être prêt à te bâtir un corps et à te fighter s'il y a des problèmes comme ça. D'accord. Il va falloir être prêt aussi à te faire respecter. En fait, quelque part, il faut, voilà, plutôt que de finir en prison avec des gens lourds et des démons possédés qui sont partout, crée tout de suite ta prison. Mais ta prison, t'es libre dans cette prison, c'est chez toi en fait. Ta prison, il y a des murs, euh, il y a des murs qui t'entourent, mais il y a une fenêtre, tu peux sortir dehors à n'importe quel moment, juste ça, c'est une chance inouïe. Tu peux faire des tours, t'as pas besoin des autres, tu vois. Tu peux te balader tout seul, réfléchir, croiser des gens, avoir des petites discussions. Hein, t'es pas obligé de te lier en amitié profondément. Tu rentres chez toi, t'as un lit, t'as une cuisine, t'as des chiottes. Voilà, elle est très bien ta prison. Et t'es tout seul, il n'y a pas des ghouls. Et en plus, t'as un PC, t'as une connexion internet, t'as accès à tout. Qu'est-ce que tu demandes en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, faut être un peu con pour pas avoir peur d'entreprendre, alors qu'on a tout, on a des outils de fou furieux à disposition. Une connexion internet, ça coûte 20 € chez Free, quoi. Ouais, mais c'est trop cher. Bah crève. Tu vois, là, t'as encore un gros radin, tu vois. Tu peux trouver une connexion pour 20 €. T'as la fibre optique pour 20 €. Bon, après, c'est les 6 premiers mois. J'ai repris une connexion, c'est pour ça. Après, au bout de 6 mois, c'est 30 €, 40 €. Mais c'est rien. Tu peux retoucher des aides, t'as la mutuelle, t'as l'assurance, t'es assuré de jamais crever en fait. Donc crée-toi tout de suite ta prison à toi. On est super bien dans la prison. Moi, les gars, là, je suis super bien dans cette prison. C'est super, regardez, avec mon petit polo X de couleur orange pour vous manipuler là en société, pour être comme vous. Je suis super bien. Hein, je sors dehors, là, j'ai l'impression que je suis un bonbon. Là. Salut, oui. Ah, salut, Germaine. Te tire dessus, Germaine. Te tire dessus. Tiens, joue le jeu de la société. Prends des t-shirts Under Armour en carton, là. On s'en fout des vêtements, ça sert à rien, ça. Tiens, fais ta petite prison mentale, tu sors dehors, tu les manipules tous et tu rentres à la maison. Et ce que tu fais après, parce que tu les manipules tous, parce qu'ils te manipulent, eux-mêmes manipulent tout le monde. Tout le monde manipule tout le monde, bro. Et pour te créer un petit équilibre de vie, tu fais en sorte d'avoir une activité annexe. Tu as une activité annexe à chez toi, pour pas être tout le temps que chez toi. Par exemple, tu vas dans une salle de sport. Moi, ça a été ma découverte en 2024. Tu vas dans une salle de sport et tu y vas tous les jours, au moins tous les 2 jours.
Ça te fait une sortie, tu y vas 1 heure, 2 heures, voilà. Ça veut dire, tu vois, en fait, on n'a pas besoin des autres, les gars. On n'a pas besoin des autres dans cette vie parce que ça nous impose trop de lourdeur au quotidien. Il y a trop, t'as trop de choses à faire sur cette terre pour t'imposer une lourdeur au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? T'as un projet, t'as une mission qui va prendre tout ton temps. Si t'as Roger dans les pattes qui te tire vers le bas, tu vas jamais t'en sortir. Si t'as Roger qui peut venir chez toi à n'importe quel moment parce que tu lui as trop ouvert la porte, t'as été trop gentil, tu vas jamais t'en sortir. Il va revenir, il va passer 3 fois par semaine. Si en plus t'as Jean-Philippe, en plus de Roger, t'as Jean-Philippe, Bernard et Vanessa, 4 personnes, tu vas jamais en finir. T'es pas là pour être un putain de psy, tu comprends? T'es pas là pour être leur putain de psy. Au bout d'un moment, les gens, c'est chacun sa merde en fait. Ils se démerdent. Il est grand, il a 2 bras, il a 2 jambes, il a un cerveau. Il peut pas s'en sortir dans cette vie, bah qu'il crève. Voilà les gars, faut arrêter d'être gentil, ça ne sert à rien. Être gentil ne rapporte pas d'argent. Par contre, donner, c'est autre chose, comme je vous l'ai dit. Donner, il faut pas hésiter à dépenser de l'argent. Mais par exemple, tu vas pas donner à Roger, ce mec là qui est ton voisin que tu vois de temps en temps, que tu connais pas beaucoup. Non, tu lui donnes pas d'argent. Quand je te dis donner de l'argent, tu donnes de l'argent à des gens que tu sens. Enfin, après, ça dépend de qui est Roger. Enfin, bon, bref, vous avez compris, quoi. Après, à toi de voir, j'en sais rien. Ça sera ton putain d'instinct qui parlera. Mais ne soyez pas gentils, les gars. Ça ne sert à rien. Je suis désolé de vous le dire, je suis désolé, ça ne sert à rien d'être gentil, les gars. Il y a des gens qui voudront ta perte. Il y a des gens qui voudront te tuer. C'est pas de la paranoïa, ça, hein. Mais vous devez penser comme ça. Il y a des gens qui feront en sorte, qui se présenteront comme des amis, voire des proches, voire des très proches, voire de la famille, et qui ont un plan en tête, c'est de vous détruire. Et ils vont pas vous détruire en arrivant cagoulé un soir avec un silencieux et vous mettre une balle dans la tête. Ils vont vous détruire petit à petit. Il y a des gens, ils ne veulent pas que vous soyez indépendant parce que ça leur rappelle leur propre défaite. Pour eux, ça leur rappelle qu'eux ne sont pas indépendants, qu'ils dépendent d'un patron, ou qu'eux ont passé une vie entière à dépendre d'un patron et qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient faire. Ça, ça leur renvoie leur... En fait, pour la plupart des gens, quand tu es indépendant, vu que la plupart des gens ne sont pas indépendants, ça leur renvoie leur propre défaite. Donc forcément qu'ils vont te détester. Donc c'est pas de la paranoïa quand je dis il y a des gens qui voudront ta perte. Ce n'est pas de la paranoïa, les gars. C'est réel. C'est réel. Pourquoi les stars se mettent à traîner entre stars? Tu vois souvent qu'un acteur il sort avec une actrice, etc. Parce que un acteur connu qui va sortir avec une lambda, à terme, ils vont vouloir le détruire. Même si c'est Brad Pitt. Bon, après, tu as sûrement des cas autres. Mais c'est peut-être ça parce que c'est un acteur connu qu'il a tout compris à la vie. Tu vois. Enfin, vous voyez comment a fini Alain Delon avec une meuf là qui essayait de lui tirer de son argent, il était devenu à moitié sénile. Ou Jen Hackman. Jen Hackman qui a fini. Attends, c'est bien Jen Hackman. Ouais, c'est lui. Il est mort tout seul. Il est mort tout seul chez lui en laissant hébété. Et puis sa femme, Betsy, je sais plus, c'est une histoire bizarre entre deux là. Ah oui, non, sa femme a été tuée par un virus. Bon, bref, je dis peut-être de la merde parce que je ne sais pas d'où viennent ces gens en fait. Je- Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est que. Bah, ce que je veux dire en fait, au final, euh, c'est que vous êtes entrepreneur, va falloir traîner avec des entrepreneurs. Tu vois, t'es entrepreneur, il va falloir que tu traînes avec des entrepreneurs.
que tu des amis entrepreneurs, que tu une copine. Si tu es entrepreneur, tu sors avec une meuf qui est fonctionnaire ou salariée, ça peut créer des dissensions. Si elle n'a pas l'intelligence de comprendre ce que tu fais. Tiens, tu vas devoir en fait réduire l'horizon des possibilités dans tes relations sociales. Voilà. T'es pas là pour être un psy, t'es pas là pour subir les critiques des autres, t'es là pour avancer maintenant. Voilà, t'es là pour avancer et ceux qui sont pas contents avec ça, tu me les dégages à grands coups de pied dans le cul. Et tu fais ça aujourd'hui, tu arrêtes d'être un lâche, tu arrêtes d'être un lâche à repousser ça à demain, à après-demain, tu vas en souffrir, mais c'est ce que tu dois faire. Si t'es avec une gonzesse, si t'es avec une meuf, je te dis vraiment, ça c'est le pire. Si t'es avec une meuf qui t'impose sa lourdeur tous les jours, tu sens qu'il y a du mépris, tu sens qu'il y a du mépris, tu sens qu'il y a des attaques, tu sens qu'il y a, tu sens qu'il y a des reproches qui sont prononcés, qui sont dites ou non dites, ou à demi-dites, et toi tu restes là, tu continues à subir cette situation, mec, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut que tu dégages, il faut que tu partes. Il faut que tu marques des distances définitives. Ce n'est jamais bon de vivre au crochet ou de vivre aux côtés ou de vivre oui, au crochet ou aux côtés de quelqu'un qui te méprise. Même si c'est quelqu'un avec qui tu es depuis 10 ans. Tu te casses. Tu sais que de toute façon, c'est ce que tu devras faire au bout d'un moment. Tu es juste en train de repousser. C'est ta faiblesse, ta lâcheté intérieure, c'est ta lourdeur qui te dit pourquoi j'agis pas. Parce que j'ai peur, je vais être seul, je vais plus la voir, etc. J'aurai plus de bisous, il y aura plus de tendresse. Mais ça voilà. Si tu as peur de ça, t'es un faible. T'es un faible. Il faut que tu te casses, gros. En réalité, cette femme-là n'est pas. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Voilà. On peut s'en rendre compte au bout de 8 ans. Est-ce que. Et même si c'est une femme avec qui tu as eu des enfants, pareil, c'est pas parce que tu as des enfants avec cette femme que tu dois pas te casser. C'est comme ça, les gars, c'est la vie. Il y a des gens, bah, ils sont divorcés alors qu'ils ont eu des enfants, ils disent oui, mais non, on va rester ensemble. Oui, mais tu vois bien qu'il n'y a rien qui va. Après, si c'est toi le problème, bah c'est autre chose. Mais si c'est elle le problème, qu'il n'y a jamais aucun changement, rien, qu'elle te respecte pas, bah c'est qu'il y a un moment, il y a la relation a dérivé, et s'il n'y a pas moyen pour l'un ou pour l'autre de recentrer cette relation, bah il faut tout briser. Il y a un moment, il faut poser des ultimatums. Vous êtes obligé en fait, il faut poser des ultimatums. Si c'est une relation qui est complètement comme ça, tordue et tout, vous vous rendez compte l'énergie que ça vous bousille chez vous. Mais rendez-vous compte, quoi. Vous êtes dans un laboratoire nazi, en fait. En fait, vous vous rendez pas compte que vous êtes dans un laboratoire nazi. Vous avez la vision complètement embrumée. Tous les jours, t'as cette meuf qui t'embrouille. Tous les jours, t'as des remarques, t'as des reproches. Et toi, tu continues à rester. Même alors que tu es gentil, alors que tu es patient, ou sinon tu rentres dans son jeu et du coup tu réponds à ses vannes et elle te renvoie des vannes et c'est comme ça tout le temps, tout le temps. Mais t'imagines l'énergie. En fait, tu tues toute ton énergie de la journée et indéfiniment comme ça. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut mettre un ultimatum. C'est obligatoire. Et à un moment, il faut devenir un adulte, en fait. Voilà. Vous pouvez pas être un gosse de 5 ans à jouer au bandit et elle à l'infirmière dans une putain de cour. Putain, les gars, vous allez avoir 40 ans. La question, au bout d'un moment, c'est pas de se dire il faut avoir des enfants, mais tout le monde a des gosses, les gars. Il y a que ça, des gosses. D'accord. Ça veut dire quoi de se préoccuper il faut avoir des enfants, c'est le but. Non, le but, ce n'est pas ça, les gars. Le but d'un homme, ce n'est pas d'avoir des enfants, en fait. Ça, c'est le but d'une femme. Vous comprenez? Quand je vois des mecs qui disent hey, il faut avoir des enfants, quand je vois ces connards de droit tardé qui disent ça, tes gosses, ils viendront s'ils doivent venir. Ça, c'est pas censé être ton problème.
D'accord? Ils peuvent venir à 25 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans. Ou bah sinon, bah t'es un mec qui est pas fait pour avoir de gosses. Ça, c'est la destinée qui te donnera la femme qu'il te faut. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à force de ressasser ça, il faut des gosses, il faut des gosses, il faut des gosses, et ben la plupart des mecs se lancent comme des golemons dans des relations avec des meufs qui ne sont pas du tout faites pour eux, en réalité, parce qu'on leur a rabâché ce discours-là, et ils se retrouvent dans des situations pas possibles à 40 ans. À 40 ans, vous vous retrouvez divorcé, du coup, parce que vous vous rendez compte que même si vous repoussez, ben, il y aura cet ultimatum qui va être posé, vous vous retrouvez à payer des pensions alimentaires, mais combien de cas tu as comme ça autour de toi? Parce qu'en fait, à la base, c'était des gens qui n'avaient pas de projet, donc ils ne savaient pas où ils allaient. Quand tu as un projet, tu es centré. Quand tu as un projet, quand tu cultives ta solitude, tu sais plus qui tu es et tu sais plus qui tu as en face. Quand tu es un débile moderne et que tu écoutes tous les putains de voix autour de toi, à 25 ans, tu fais un gosse et à 35 ans, tu te rends compte que tu étais avec une putain de tarée mentale et que maintenant tu es pris dans une boucle avec trois gosses et tu sais pas comment tu vas t'en sortir. C'est ça votre problème, c'est que vous avez trop écouté les autres. On les emmerde. T'emmerdes tout le monde, encore une fois. On les emmerde, les parents. T'as fait un gosse, c'est ton choix, gros. Pas mon problème. Je fais un gosse, c'est mon choix. C'est pas ton problème. Il faut être un dégénéré mental. Moi, je vous le dis, les gars, ça, c'est la grosse dégé... Il faut être un sacré dégénéré mental pour dire aux autres qu'il faut faire des gosses. Ça, pour moi, il faut être un sacré dégénéré mental, quand même. Ou sinon, un père divorcé. Qui veut se venger, en fait, sur les petits jeunes. Parce que lui, il est en mode faites des gosses, qu'il disait. D'accord? Écoutez pas tous ces putains de fils de pute, les gars. Vous aurez la vie que vous devez avoir. Point à la ligne. Ne vous inquiétez pas pour l'économie, pour les chiards à l'école. Il y a l'école, là, le système scolaire qui est en train de créer euh, 15 millions de prolos à l'heure où je vous parle, là, avec un système éducatif complètement pété et inepte, qui sont bien maternés par leur taré de mère, là. Vous inquiétez pas pour ça, les gars. Vous savez, des fois, vaut même mieux avoir un gosse quand t'es plutôt âgé. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Que au moins, tu sais bien qui tu es, t'as une bonne expérience, plutôt que quand t'es un jeune golemon de 20 ans. Et venez pas sortir l'argument, ouais, mais quand t'auras 60 ans, lui, il aura que 20 ans. Mais on s'en fout. Après, lui, il fait sa vie. Faut comprendre que les enfants sont prédestinés à détester leurs parents. C'est le cycle naturel de la vie. D'accord. Donc tu fais un gosse pour ta gonzesse. Point à la ligne. Ça, c'est un problème de meuf. Et le gosse, bah, tu lui inculques l'autorité, toi, 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 c'est d'être inspirant sur le plan entrepreneurial pour un gosse. Donc tu te dois simplement d'être autoritaire, tu te dois d'être gentil quand même, d'apporter un peu de jeu, mais avec modération. Tu te dois de donner de l'éducation. Et en fait, on éduque un enfant en l'orientant peu en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On n'éduque pas un enfant en voulant en faire, en voulant le modeler tel que nous avons envie qu'il devienne, qu'il soit, plutôt, plus français. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, en réalité, le, on va dire l'implication d'un homme dans l'éducation d'un enfant est très simple. C'est vraiment les femmes qui ont envie de faire des enfants. C'est un truc pour les femmes. Et vous le voyez chez vos darons, vous le voyez chez les darons des autres. Vous voyez comment ils sont avec vous. Comment ça se comporte un père avec son fils. C'est une relation très... Enfin, y a pas plus... Il n'y a pas plus... comment dire? Il y a pas plus une relation plus prosaïque qu'un un père avec son fils. Tu vois. C'est là où tu vois toute la nature de l'homme. L'homme, il n'a pas envie de s'emmerder, en fait. Voilà. L'homme, il a son projet et ça le suffit. Ça sert à un fils avec son père, ça se dit pas je t'aime, tu vois. Tu vois. C'est pas quelque chose qui existe vraiment.
Ce qui est suffisant, c'est la présence du père. Comme moi, je suis là avec vous, d'accord, les enfants. Ce qui est suffisant, finalement, c'est la présence du père. Tu peux être très autoritaire sans rien dire. T'es pas en gueulant. Non, ça, justement, c'est les pères cuck, ça. C'est les papas cuck, tu vois, qui se sont fait niquer par leur gonzesse et elle l'a transformé comme ça. Elle a transformé une boule de nerfs de 40 ans pour qu'il parte vite dans ses émotions. Comme ça, elle peut tranquillement aller voir Mohamed, le mec de cité, amant numéro un, amant numéro 2, Joe le mécano, et puis zioter tranquillement son crush à la gym. Tu vois, un homme, les gars, il, il peut dégager une autorité folle juste en regardant, juste par le regard, tu vois. Et c'est ça dont a besoin un homme. C'est de ce genre de regard-là. Et certainement pas des... Pas des blabla féminins, ça c'est pour les tocards, ça, les mecs. C'est pour les tocards, ça. Vous n'êtes pas une gonzesse, les gars. Vous n'êtes pas une putain de gonzesse. Et elle vous en remerciera d'autant plus si vous n'êtes pas une putain de gonzesse. C'est clair? Bon, voilà, je crois que j'en ai dit assez. J'espère que ça vous a remotivé, que ça a un peu stimulé votre hyper masculinité, les gars. Soyez hyper masculin, les gars. Tuez des gens. Je rigole. Et mangez des chatons. Égorgez des chatons de crèche matou. Roulez sur des poussettes avec des camions-citernes. Tirez au bazooka sur des immeubles. Jetez des grenades dans des cours de récréation. C'est ça l'hypermasculinité. Vous voyez? Non, je rigole, ne faites pas ça, les gars. On va dire qu'après j'incite incitation au terrorisme. Non, ne faites pas ça. Mais imaginez-vous que vous faites ça. Vous voyez? Vous allez voir, vous êtes. La, la vie devient beaucoup plus excitante, beaucoup plus stimulante que quand vous vous comportez comme une gonzesse. Vous avez envie de dormir, de somnoler. Laissez, laissez ces tarés, laissez ces tarés dans leur coin, les mecs. Laissez les meufs blablater et tout. Ça vous- En fait, une meuf, ça devrait être le dernier de vos soucis, les mecs. Le dernier de votre souci, c'est les meufs. Quand vous pensez comme ça, les gars, la vie devient tellement différente. Vous allez avoir une perception, mais radicalement différente. Tu te lèves, tu te dis, oh, les meufs, voilà. C'est chiant, vraiment. Voilà. Tu n'as pas la même journée derrière. D'accord? Et pensez-le tous les matins, un exercice, que ce soit une gymnastique mentale, jusqu'à ce que ce soit bien intégré en vous. Et imposez-vous carrément ça. Au fond, qu'est-ce qu'ils font tous ces cons de gens autour de vous? Ils passent leur temps à rêver de relationnel. Ils passent leur temps à rêver de sexe, à rêver d'enfants. C'est le commun, ça. C'est le commun des mortels. Commencez l'année en vous disant, cette année, je m'impose ça. Je, Si tu as un nouveau départ, tu en profites pour t'imposer ça. Je ne m'intéresserai pas, pendant l'année 2025, aux femmes. Pendant toute cette année, je ne porterai aucun intérêt aux femmes et je ne ferai aucun effort. Voilà, bon, je ferai quelques efforts si j'ai envie de tirer mon coup à droite à gauche, d'accord. Mais je ne ferai aucun effort d'implication. Je ne m'impliquerai pas, je ferai rien. Rien. Comme ça, d'un coup, bah là, votre esprit, il est entièrement tourné vers votre projet. D'accord? Vous allez devoir passer par là. Maintenant, si vous êtes avec une meuf qui est pas casse-couille et que vous avez bien fait le taf, eh bien, je vous dis un gros GG, bah c'est bien, vous avez un cul à la maison, vous avez juste à lancer le projet et puis basta. Si vous avez un cul silencieux à la maison, c'est très bien, les mecs. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Mais si vous êtes en mode là, c'est galère et tout, les gars, vous me dégagez ça à grands coups de pied dans le cul, encore une fois, et vous mettez en mode vie monacale, psychopathe, vous pensez à votre argent, à votre projet, à votre condition physique, à votre santé avant tout, bien sûr, hein, c'est le plus important, la santé finalement. Vous approchez de la quarantaine comme moi, vous y pensez d'autant plus, et c'est parti. D'accord? Bon, voilà les mecs, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, soyez forts, restez forts,
Et puis je vous dis à mercredi du coup. On se voit mercredi soir pour le RP au hasard avec Wax. Soyez forts, force à vous, c'était Pianizza. Je vous tire dessus. Si ce stream vous a inspiré, si vous connaissez un pote dépressif, partagez-lui ce stream. Partagez les Motivational Guys. Vous pouvez aussi le reposter sur votre chaîne YouTube, j'en ai rien à carrer. Et partagez la vidéo sur Discord, je la référencerai dans les salons. Rediffusion. Allez, salut les mecs, je vous tire dessus. À plus, c'était Pianizza. Ah oui, et dernière chose, si vous pouvez aller sur TikTok, j'ai un TikTok où je mets des extraits best-of des RP au hasard. Donc là, vous allez dans l'onglet à propos, il y a un TikTok. Si vous voulez voir les best-of des RP au hasard, là, il y a le best-of du random qui rencontre d'autres randoms. Voilà. Vous pouvez suivre ce TikTok et envoyer quelques vues. Et pour finir, bientôt une news Kickstarter pour l'épisode 1 de Fume l'Olympe sur lequel je travaille depuis maintenant début février. Ça fait peur comme ça passe vite. Et j'ai pris beaucoup de retard avec mon déménagement, etc. Je sais qu'il y a des gens qui demandent des news. Vous inquiétez pas, ce projet sera fait. Ça prendra plus de temps pour le faire, parce que je fais un projet 2 fois plus long du coup. Mais il sera fait, vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer des screenshots, je pense en fin de semaine. Les premiers screenshots de l'épisode 1. Salut à vous, passez une bonne journée les gars. Bye, c'était Pia, ciao.